Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ASA pour un nouveau commentaire de match. Ce soir, nous sommes le vendredi 5 décembre et nous accueillons la plus belle affiche de cette 15e journée de Ligue 1. Lille reçoit Marseille 3e, Lille 4e. Je suis aujourd'hui en compagnie de Johan. Comment vas-tu, Johan ? Bonjour Lucas, ça va très bien et toi? Superbe affiche ce soir au stade Pierre-Mauroy avec des tifos qui sont déployés. On sent que les supporters sont prêts à vibrer dans cette rencontre qui va commencer dans quelques minutes. On va commencer par détailler un peu les zones du terrain pour que vous puissiez vous placer bien. Je laisse Lucas le faire. Juste d'abord vous expliquer que les supporters à notre gauche sont en train d'enflammer le stade avec de la fumée et des magnifiques explosions. Le stade tout en rouge et blanc pour cette 15e journée face à Marseille. Donc comme vous l'a dit Johan, nous allons diviser le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, donc les joueurs viennent de rentrer en face de nous, en dessous de nous par le tunnel. Sachez qu'à notre gauche, il y aura donc la zone A. Ensuite on remonte sur le terrain toujours à gauche, il y aura la zone B. On longe toute la ligne de touche en face de nous jusqu'à la zone C. Et on reviendra donc à notre droite en bas vers la zone D. Les Lillois commenceront à droite et donc attaqueront de la zone C et D vers la zone A et B. Et les Marseillais dans le sens inverse. Petit point aussi sur les maillots, les Lillois joueront dans leur couleur traditionnelle, le rouge, et les Marseillais eux aussi seront dans leur maillot domicile avec ce maillot blanc qui est arboré aujourd'hui par les Olympiens. On va commencer avec les compos de cette rencontre, avec tout d'abord la compo des locaux du Lille Olympique Sporting Club qui est privé aujourd'hui d'Alexandro et de Touré qui sont blessés, mais également d'Ayoub Boadi qui a été suspendu la semaine dernière après un carton rouge reçu contre Le Havre. Au goal, nous retrouverons Berke Özer, le gardien turc. En défense, une défense à 4 avec Thomas Meunier à droite, Mendy et Ngoy dans l'axe central, Romain Perraud sur le côté gauche. Puis au milieu de terrain, le capitaine Benjamin André et Nabil Bentaleb qui l'accompagnera. Puis un trio de milieux offensifs composé de droite à gauche de Hakan Haraldsson, l'Islandais, d'Ethan Mbappé et d'Osame Sahraoui. En pointe, le meilleur buteur du club avec 5 buts cette saison. Hamza Gaman sera là pour venir apporter le danger. A noter, Johan, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la prolongation jusqu'en 2029 d'Ayoub Boadi en avant-match. Côté Marseille, c'est du classique pour Roberto De Zerbi avec Rui au goal. Une défense à 3, Naïef Aguerd, Balerdi et Pavard. Un milieu composé de Emerson, Vermeuren, Kondogbia et Ouéa. Donc Emerson et Ouéa qui joueront en piston plutôt haut. Avec devant Paixão, Greenwood et en pointe bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Il va y avoir un premier coup d'envoi fictif qui va être donné d'ici quelques secondes avant le début de ce choc, Johan. Et oui, un gros choc de Ligue 1. Hein. C'est le 3e contre le 4e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux formations. D'un côté, Marseille peut passer premier en cas de victoire. Lille peut rejoindre les Marseillais en cas de succès. Il y a de l'enjeu et il risque d'y avoir des buts. Hein. Ce sont les 2 meilleures attaques de Ligue 1 qui se rencontrent ce soir. Donc ça nous promet des étincelles dans ce choc entre les deux extrêmes, entre deux villes, une ville du Nord et une ville du Sud. Bref, un match magnifique au programme ce soir, Lucas. Exactement. Et vous l'entendez peut-être, le stade qui commence à faire du bruit puisque le coup d'envoi va être donné. On rappelle les Lillois qui commenceront en zone C et D. Et c'est Hakan Haraldsson, l'Islandais, qui va donner le coup d'envoi. Il attend le signe de monsieur Jérôme Brizard qui arbitrera la rencontre aujourd'hui. On attend que les caméramans sortent. Pour l'instant, il y a un caméraman derrière Berke Özer qui va se dépêcher pour sortir. Et on va pouvoir débuter cette magnifique rencontre. Et oui, et les Lillois qui peuvent vraiment faire un beau coup en cas de victoire ce soir, se rapprocher du podium, des places qualificatives pour la Ligue des Champions et surtout prendre confiance avant une semaine européenne cruciale. Lille ira chez les Young Boys Bern jeudi prochain, tandis que les Marseillais iront à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est parti avec Berke Özer tout de suite trouvé et qui va allonger vers Romain Perraud. Le ballon est perdu, récupéré par Benjamin André. Et là on est tout de suite passé en zone A avec Osame Sahraoui. Osame Sahraoui qui fait un petit numéro d'entrée de jeu, qui essaie de trouver quelqu'un. Et non, le ballon est récupéré par les Marseillais et Naïef Aguerd en l'occurrence. Et ça repart derrière. Attention, ce dégagement de Rulli n'est pas très bon. C'est Nabil Bentaleb mais qui n'assure pas sa passe au niveau de la zone A. Kondogbia qui s'en sort bien malgré le pressing lillois. Très haut les Lillois, ils sont tous dans la partie de terrain de Marseille. À l'image de Thomas Meunier sur Paixão ici en zone B, mais ils s'en sortent très bien. Les Marseillais, ils vont avoir une première offensive à jouer. Le bon ballon vers Vermeuren au niveau de la surface à gauche. Il est pris par 2 Lillois, c'est Benjamin André qui en bon capitaine vient faire le pressing. Il s'en sort Vermeuren. Oh attention à ce tacle de Benjamin André. Pas de faute sinon, selon monsieur Jérôme Brizard.
et les Lillois qui peuvent repartir à l'attaque avec un très beau jeu court. Et Akon Haraldsson qui lance Ethan Mbappé côté droit vers la zone B, mais ça sortira en touche pour Marseille. Ah oui, déjà on sent qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup de pressing des deux côtés avec les Marseillais qui vont pouvoir se relancer, avec Emerson qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. Et non, il s'est bien relevé, l'attaquant marseillais Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été touché sur ce tacle. Et donc non, ça va, il n'y a pas eu de faute finalement signalée. Et donc le ballon, toujours, on attend de trouver quelqu'un pour effectuer cette touche. Ça sera donc Emerson, il me semble. Oui, c'est Emerson qui va s'en charger. Il est débordé sur le côté. Et donc voilà, on sent que les Lillois ont mis déjà des intensités. On sent que ça va être un gros match du championnat. Et c'est parti, la touche est effectuée. Le ballon récupéré par Nabil Bentaleb. On repasse avec Thomas Meunier, Nathan Ngoy. Ils prennent leur temps, les Lillois, pour poser le jeu. Et là, on est en zone C pour l'instant, avec Benjamin André qui vient réorchestrer le jeu. Et pour l'instant, voilà, les Lillois qui temporisent un peu après un début de match assez intense avec beaucoup de pressing des deux côtés. Avec Nathan Ngoy. Et voilà, on va repasser derrière avec le numéro 23, Aïssa Mendy, qui est un peu monté, qui va essayer de trouver Romain Perraud en profondeur. Romain Perraud pour peut-être un premier centre et peut-être un premier corner. Non, ça sera un 6 mètres. Le ballon était trop long pour Romain Perraud. Et Monsieur Brizard fait signe qu'il y aura une remise en jeu pour Jérôme Rouli et les Marseillais. Pas de corner pour les Lillois, pas de première situation offensive sur cette action. C'est déjà le troisième affrontement entre Lille et Marseille cette année. Toujours pas de victoire pour Marseille, c'est rassurant pour vous les supporters lillois. Lille n'a plus perdu face à l'OM depuis septembre 2022, espérons que ça continue aujourd'hui. On rappelle les enjeux, l'OM qui peut repasser devant et mettre la pression sur Lens et le Paris Saint-Germain qui joueront demain respectivement à 17h et 21h. Et pour Lille, il faut recoller à Marseille avec 29 points. En attendant, le ballon est de retour dans les pieds lillois avec Thomas Meunier qui repasse vers Berkey-Hauser. Il est aux abords de la surface de réparation Berkey-Hauser. Il change sur Aïssa Mandi, le taulier de la défense lilloise. En l'absence d'Alexandro, il s'est vraiment fait une place. Aïssa Mandi dans la défense. Et il va écarter vers la zone C, vers Benjamin André qui a complètement dézonné pour essayer d'organiser le jeu, toucher un peu plus de ballon. Nathan Ngoy avec Aïssa Mandi dans la zone D juste devant nous. Les Lillois qui veulent faire sortir les Marseillais pour essayer de trouver des espaces dans le dos. Et pourquoi pas évoluer en contre. En attendant, c'est toujours Benjamin André côté droit qui trouve Thomas Meunier bien enfermé par les Marseillais. Il trouve une passe dans l'axe, mais c'est bien intercepté par Kondogbia. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui repart de l'attaque avec Vermeeren au niveau du rond central. On va reculer pour les Marseillais qui n'ont pas réellement eu le ballon ce début de match et qui vont tenter de garder justement un peu le cuir pour à leur tour faire sortir les Lillois, Johan. Oui. Jérôme Rouli qui repasse avec Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, un enfant du Nord, il est né à Gemont, il a été formé ici comme de nombreux cadres de l'effectif marseillais. Il y a beaucoup de Lillois dans cette équipe. Pierre-Emerick Aubameyang qui a joué une vingtaine de matchs dans la saison 2009-2010 ici. Angel Gomez qui est sur le banc et un dernier joueur dont je n'arrive plus à me rappeler l'identité, qui a également joué du côté de Lille. Mais là c'était un bon ballon avec Igor Paixão, le petit magicien brésilien qui ne passe pas. Et le ballon qui va revenir est contrôlé par Benjamin André qui s'en sort avec le gros pressing. Il va aller chercher Osame Sarawi. Osame Sarawi qui est accroché, qui est pris et qui reste au sol. Un violent retour de Timothée Weah sur Osame Sarawi qui va se relever. Ça fait un peu mal au cou et derrière le ballon pour Romain Perraud avec Nabil Bentaleb qui réoriente vers Nathan Ngoy. Voilà les Lillois qui essayent de faire ressortir un peu le ballon et de se mettre en confiance. Pour l'instant pas de vraie situation. On joue la 5e minute de jeu et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Lille dans ce match de la 15e journée avec ce ballon récupéré. Nabil Bentaleb qui va se battre avec Mason Greenwood et la touche elle sera pour les Marseillais. Elle est obtenue par Mason Greenwood. Très bon pressing de l'ancien joueur de Manchester United et de Retafe qui vient donc obtenir une bonne touche qui va être effectuée par Timothée Weah. A noter qu'il y a un énorme nuage de fumée au-dessus du terrain qui complique un petit peu la visibilité. C'est dû notamment au fumigène allumé en début de match. Attention, cette déviation est plutôt bonne. Attention, il ne faut pas se manquer là, Aïssa Mandi. Il n'est pas passé loin de l'erreur devant Pierre-Emerick Aubameyang et Berkey-Hauser va dégager dans une zone vide. Tout en haut à droite, c'est à gauche, pardon, c'est la zone B. Et il va y avoir une touche rapidement jouée par Emerson. Non, finalement, il va se raviser. Jérôme Rouli qui était sorti au niveau de sa surface pour proposer un appel, mais finalement l'Italien va attendre et va même laisser la touche à son compatriote. Alors on a du mal à voir là-bas, c'est peut-être Emerson, et avant c'était Naïef Agab, pardon. C'est Emerson finalement qui va donc faire la remise en jeu au niveau de la zone B.
Oui, à noter qu'il y a beaucoup de fumée et que le toit est fermé, ça peut influer aussi sur les conditions de jeu ce soir. Et le ballon qui est récupéré par les Marseillais avec Peixao qui trouve Aubameyang, mais le ballon est perdu face à un bon pressing lillois pour l'instant. Les Lillois qui récupèrent le ballon haut. Pour l'instant, on voit que deux attaques qui s'observent un peu. On sait que c'est les deux meilleures attaques du championnat. 35 buts d'un côté, 28 de l'autre, qui s'affrontent aujourd'hui. Et pour l'instant, on a du mal à trouver la solution. Avec Romain Perraud, désormais côté lillois, on est en zone D et on va passer vers la zone C avec Aïssa Mendy qui trouve Nabil Bentaleb, qui va accélérer avec le jeu avec Thomas Meunier qui retrouve Bentaleb et on repose à nouveau le jeu. Pour l'instant, des longues phases de possession, d'observation. Dans un début de match où les deux équipes sont en train de s'observer, Lucas. Ouais, pas réellement de rythme pour l'instant. On a du mal à trouver des solutions dans le milieu avec Benjamin André, Nabil Bentaleb, ou alors c'est très bas sur le terrain. A l'inverse, les Marseillais prennent leur temps, pas un pressing très intensif, mais voilà, ils gênent très bien la sortie de balle des Lillois à l'image de cette transversale de Ngoy qui ne trouve personne au niveau de la zone A. Donc c'est Timothy Weah qui va faire la remise en jeu. En revanche, les Lillois montent très haut dès que les Marseillais ont le ballon, mais ils ont du mal pour l'instant avec l'utilisation de ce ballon. Là, c'est Mason Greenwood, la touche qui est trouvée, qui va très bien décaler de sa part, c'est très bien fait. Il trouve tout là-bas Palmieri avec finalement Naïef Aguerd derrière lui. Il va ressortir, on est au niveau de la zone B, pardon. Et encore une longue phase de possession. Ça manque de rythme pour l'instant, les deux équipes qui attendent la sortie justement des Lillois là pour Marseille qui peut peut-être trouver des solutions dans l'axe. Geronimo Rulli pressé par Hamza Egaman qui n'a toujours pas touché un ballon, le Marocain, et ça va repartir pour les Marseillais avec Mason Greenwood qui avait bien décroché là. Oui, ils sont obligés de descendre bas parce qu'il y a un bon pressing lillois qui est opéré par tout le monde et les Marseillais ont du mal à sortir avec là Igor Peixao qui se retrouve en position défensive en zone B et derrière il va repasser par Geronimo Rulli. On a du mal à s'en sortir avec Naïef Aguerd et le pressing il est très bon côté lillois parce qu'ils vont récupérer une touche. Les Marseillais contestent mais il y a bien touche pour les Lillois selon le corps arbitral et donc ça sera une touche longue qui va sûrement être effectuée. Non, il va par Thomas Meunier ou est-ce que non, il va. On sait que c'est une faiblesse des Marseillais, ils ont pris un but un peu bête la semaine dernière contre Toulouse sur une touche longue et ça pourrait être une arme offensive pour les Lillois. Non, ils vont l'effectuer de manière courte avec Haraldson et le ballon récupéré par Igor Peixao qui pourra pas se projeter. C'est bien coupé derrière avec un très bon retour de Nabil Bentaleb qui va derrière repasser par Nathan Ngoy puis Berke Ozer. Les Lillois qui ont reculé de 30 mètres sur cette action et qui se retrouvent désormais dans la zone D avec Berke Ozer devant sa surface de réparation qui dégage mais c'est pour personne et le ballon filera directement en touche, une touche pour les Olympiens. À l'image d'il y a quelques minutes, Berke Ozer qui avait dégagé de sa surface un peu en précipitation vers la zone B. Cette fois-ci c'est vers la zone A, toujours personne et donc les Marseillais qui reprennent le ballon. Geronimo Rulli est dans ses 6 mètres, il attend le pressing d'Hamza Egaman pour essayer de déclencher une action. Finalement il passe par Naïef Aguerd avec Peixao qui a décroché, il trouve en une touche Aubameyang et il faut le garder ce ballon pour le Marseillais, pour l'ex-Lillois, mais c'est complètement manqué. Et ce sont donc les Lillois qui vont récupérer le ballon, les Marseillais qui ne dépassent pas la moitié de terrain. Bentaleb c'est bien fait là, l'ouverture vers Ethan Mbappé, le contrôle est bon d'Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, le contrôle est parfait derrière. Geronimo Rulli se trompe complètement dans sa sortie, l'ex-parisien qui vient dribbler le portier marseillais et finir dans le but vide. C'est une action de grande classe avec à la base Nabil Bentaleb, une superbe transversale vers le jeune français. Quel but de la part d'Ethan Mbappé. Quel but magnifique avec cette ouverture parfaite de Nabil Bentaleb qui va trouver Ethan Mbappé qui derrière la mauvaise sortie de Geronimo Rulli qui est devancé. Mbappé qui prend la balle, qui contrôle et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il imite son grand frère Kylian du Real Madrid qui a si longtemps martyrisé la défense de l'OM ces dernières saisons. Il a décidé de l'imiter ce soir et il vient s'offrir ce but. C'est son deuxième cette saison après celui ainsi contre le Paris Saint-Germain. Voilà, Ethan Mbappé est en train de poser les bases d'un énorme match. Lille mène 1-0 à la 10e minute de jeu sur ce long ballon magnifique de Nabil Bentaleb dans le dos de la défense marseillaise. Et derrière, il a contrôlé, il a frappé. Il n'y avait plus personne dans le but désert des Marseillais. Geronimo Rulli qui s'est un peu troué sur cette situation-là. Et les Marseillais sont menés 1-0. Voilà, le match est lancé, Lucas. Comme tu l'as dit, Johan, après Paris, c'est Marseille. Il faut croire que Ethan Mbappé aime les gros poissons de cette Ligue 1. Déjà décisif la semaine dernière sur l'unique but de Lille face au Havre avec la bonne passe décisive sur Hamza Egaman. Il est en train de faire un très bon début de saison. Ethan Mbappé, d'abord remplaçant, là il trouve une place de titulaire après des très bonnes rentrées.
Et c'est bon signe pour le LOSC, hein, tout simplement. Si Ethan Mbappé est en pleine possession de ses moyens, s'il est en forme, c'est parfait pour le LOSC. Il le montre encore aujourd'hui avec ce magnifique but d'une grande classe, hein, un contrôle très compliqué à faire, le ballon qui lui arrive dans le dos très haut, et finalement celui-ci est parfait, bien aidé aussi par la sortie de Roulis très hasardeuse, mais il faut provoquer cette chance, Johan. Exactement, et il faut oser contre cette défense marseillaise à 3. On a vu qu'il y avait certaines failles et ils en ont parfaitement saisi. Et là les Lillois qui ont de nouveau le ballon dans les pieds, on est en zone D désormais, avec il me semble que c'est Aïssa Mendy qui se projette et qui va essayer de trouver Romain Perraud. Cette fois-ci Geronimo Rulli ne se trompe pas et ne se trouve pas. Il parvient à capter le ballon après cette grosse frayeur qui lui a coûté un but. Geronimo Rulli doit se rassurer, le portier argentin. Et voilà, les Marseillais qui repartent avec Arthur Vermeuren. Arthur Vermeuren, on va trouver Emerson Palmieri et on repasse derrière avec Naïef Aguerd, puis Geronimo Rulli. Et voilà, le pressing lillois qui gêne beaucoup les Marseillais dans ce début de rencontre. Ils n'arrivent pas à sortir le ballon et là, le ballon est à nouveau perdu. Nouvelle touche pour Lille. Pour l'instant, l'opération est parfaite de la part des Lillois. Le dispositif de Bruno Genesio qui gêne parfaitement les Marseillais. On avait dit que les Lillois avaient du mal dans le jeu. Eh bien, il a fallu une ouverture de Nabil Bentaleb en profondeur. Il faut peut-être remettre ça pour les Lillois. Attention, Egaman, il s'est retourné au niveau de la zone A. Ralston face à Balerdi. Il trouve Perraud dans son dos. La frappe de Perraud en 2 temps. Geronimo Rulli qui intervient. Mais ils sont très bien dans ce match, les Lillois. Ils trouvent des bonnes combinaisons là avec Egaman qui a réussi à se retourner. Et c'était encore très dangereux avec cette fois-ci Romain Perraud donc. Oui, Romain Perraud qui s'était projeté, qui avait frappé dans un angle un peu fermé. Mais Geronimo Rulli, on ne le sent pas très en confiance en ce début de match. La prise de balle n'était pas sereine. Elle aurait pu passer entre ses jambes, on n'en était pas loin en tout cas. Mais voilà, les Marseillais qui sont en train de subir dans ce début de rencontre, ils ont du mal à rentrer dans leur match. C'est un peu une constante, souvent ils prennent le premier but. La semaine dernière ils l'avaient pris contre Toulouse, ils l'ont pris contre Angers. Et en seconde période il y a des ajustements tactiques de Roberto De Zerbi. Et derrière les Marseillais se ressaisissent et vont un peu mieux. Mais pour l'instant ce début de match est très inquiétant. Et là il y a un Marseillais qui reste seul. Ouais, c'est Paixão. C'est Paixão, le petit magicien brésilien qui a été touché après un contact avec un Lillois. Monsieur Brizard qui a décidé d'arrêter le jeu pour laisser justement le temps aux Brésiliens de se relever. Et l'ancien joueur de Feyenoord qui va pouvoir reprendre sa place, lui qui est arrivé cet été et qui apporte beaucoup à l'Olympique de Marseille. Il a été décisif sur de nombreux matchs, à commencer par celui de la semaine dernière contre Toulouse. Où il a su marquer un but et voilà, il fait vraiment un très bon début de saison avec les Marseillais qui ressortent le ballon. Là on est en zone A avec Arthur Vermeuren qui se bat littéralement avec Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, les deux qui sont en train de s'accrocher et Monsieur Brizard qui les sépare. Ça a l'air un peu tendu ce début de rencontre. Les deux ils étaient vraiment en train de s'agripper par le maillot. Un ancien parisien, Johan. Un ancien parisien, Ethan Mbappé, et oui. Face à Marseille. Là on aurait presque dit du rugby, honnêtement. Exactement, il a fait la faute sur Arthur Vermeuren et derrière ils se sont un peu roulés dessus au sol. Vermeuren qui est reparti dans le rond central. Il a un peu d'espace là, le Belge. Il va décaler très bien fait vers Paixão au niveau de la zone C qui trouve en profondeur. C'est complètement manqué. À l'image de ce début de match, les Marseillais qui ne sont pas bien rentrés sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et ce décalage de Paixão est bien trop long. Nous jouons la 15e minute. Et pour l'instant, c'est le LOSC qui fait la bonne opération. 1-0 ici à Pierre-Mauroy grâce à un très beau but d'Ethan Mbappé. Et Nathan Ngoy qui vient haranguer les supporters, qui vient leur demander encore plus de soutien. Ils sont déjà très bien dans leur match, les supporters, ils encouragent énormément, ils poussent les Dogs, les Marseillais qui sont nombreux aussi dans leur parkage. Mais on n'entend que les Lillois pour l'instant dans ce début de rencontre. Et donc 6 mètres pour les Lillois avec Berke Hauser. Berke Hauser qui relance avec Nabil Bentaleb, Nathan Ngoy. Nathan Ngoy, le Belge qui allonge, il trouve Osame Sarawi et ça repart derrière avec Haraldsson. Les Marseillais ils ont toujours 10 mètres de retard, c'est terrible, ils sont en train de prendre l'eau. Et Hamza Egaman, le lion marocain qui accélère, qui trouve c'est raté. Benjamin André, mais le ballon est perdu et ça sera une touche pour l'Olympique de Marseille. Ouais, cette action était magnifique là, de la part des Lillois. Pour une fois les Marseillais sont sortis au pressing sur Berke Hauser, mais un jeu en triangle et une belle ouverture vers Osame Sarawi au niveau du rond central. Et derrière un jeu en une touche magnifique qui a permis aux Lillois de décomposer l'équipe marseillaise. On est reparti de l'avant pour Marseille avec Paixão. Attention, heureusement qu'il manque cette passe vers Aubameyang. Ils étaient en 2 contre 1 là les Marseillais. Mais finalement c'est bien le LOSC qui récupère le ballon avec Romain Perraud côté gauche au niveau de la zone A devant nous, qu'il repasse derrière avec Benjamin André puis Sarawi qui a glissé mais avec un peu de réussite il va obtenir le 1-2. Sarawi qui ne passe pas, mais monsieur Jérôme Brizard qui va revenir à la faute. Une vilaine faute là de la part de Timothy Weah sur Romain Perraud. Nous sommes au niveau de la zone B à 20 mètres, au niveau de la ligne de la surface, en dessous de la ligne de la surface.
Et donc monsieur Jérôme Brizard qui va avertir, c'est Geoffrey Kondogbia pardon il me semble, qui va être averti verbalement pour le moment. Mais cette faute, il ne faudra pas la reproduire. Ah non, elle était très vilaine, hein. C'était vraiment un tacle par derrière, ça aurait pu être très dangereux. Il était en retard, Geoffrey Kondogbia, et il s'en tire plutôt bien avec ce simple avertissement verbal. Ça aurait pu mériter un petit carton jaune, mais voilà. Ça sera un bon coup franc à négocier pour les Lillois. Et tous les grands sont montés. Nathan Ngoy, Hamzaï Gaman, bien sûr, le meilleur buteur du LOSC, auteur de 5 buts cette saison, pour sa première saison avec les Dogs. Et en face, pour l'instant, il y en a un qu'on ne voit pas beaucoup, c'est Mason Greenwood, l'attaquant marseillais, meilleur buteur du championnat, 10 buts. Et pour l'instant, il a du mal à trouver sa place sur le terrain. Et donc, à l'image de ses coéquipiers, il est en souffrance sur la pelouse de Pierre Mauroy. Alors, on va attendre ce coup franc. Il y a 2 joueurs autour du ballon. Ethan Mbappé, le buteur de ce début de rencontre. Et Hakon Haraldsson, l'Islandais, l'international islandais. Alors, lequel des deux va frapper le ballon? Hakon Haraldsson est plus proche pour le frapper. D'ailleurs, c'est lui qui va prendre la prise d'élan pour centrer ce ballon. Non, ça sera. Non, feinte d'Ethan Mbappé, Hakon Haraldsson. Et le ballon est sorti par la défense marseillaise. C'est Geoffrey Kondogbia qui vient se rattraper de sa vilaine faute de tout à l'heure en dégageant le ballon en corner. Et derrière, nouvelle situation pour les Dogs avec un corner cette fois-ci frappé par l'ancien parisien, le buteur Ethan Mbappé. Il n'a pas réussi à lever ce ballon à Hakon Haraldsson. Mais donc corner comme tu l'as dit Johan, au niveau de la zone A vers la zone B. Ethan Mbappé, ça sera donc un ballon sortant. Tous les Marseillais sont en place, si ce n'est Greenwood. C'est parti pour Mbappé, la tête d'André, il est trop court malheureusement le capitaine lillois. Et ça va quand même ressortir avec Hamzaï Gaman qui court vers son gardien. Il cherche une bonne passe pour Benjamin André, mais ce sont les Marseillais qui récupèrent le ballon avec Balerdi. Le pressing de Benjamin André qui contre ce ballon, il y aura une touche à jouer pour les Marseillais au niveau de la zone B. Mais pour l'instant, ils n'y sont toujours pas. Marseille, on est déjà à la 18e minute. Et il y a toujours un 0 pour le LOSC, but d'Ethan Mbappé, on vous le rappelle. Et oui. Et pour l'instant, les Marseillais ont du mal à sortir. Ils ne se sont pas approchés une fois de la cage de Berkehauser qui n'a pas pour l'instant réchauffé ses gants. En tout cas, le portier turc. Et encore un ballon récupéré par les Lillois avec Ethan Mbappé. C'est assez inquiétant ce début de match olympique de Marseille avec Romain Perrault. Et derrière, les Lillois toujours dans la moitié de terrain marseillaise avec Aïssa Mendy qui repasse avec Nathan Ngoy. Et les Lillois qui préparent une nouvelle offensive avec Thomas Meunier. Nathan Ngoy, et là on est en zone C et on va repasser derrière avec Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb pour Aïssa Mendy. Aïssa Mendy, et on contrôle tranquillement les Lillois qui ont le ballon. Ils ont la possession dans ce début de rencontre face à des Marseillais assez fébriles, assez inquiétants techniquement, avec Nathan Ngoy toujours. Qui, voilà, pour l'instant on se fait la passe au milieu du terrain. 19e minute, Nabil Bentaleb est encore descendu très bas pour essayer d'organiser à l'image de ce premier but. Cette fois-ci, c'est Aïssa Mendy qui lance dans la profondeur, mais Naïef Aguerd, la tour de contrôle marseillaise, était là pour intervenir. Vermeeren, attention, elle est compliquée cette passe encore. Finalement, Jérôme Brizard revient à la faute d'Hakon Haraldsson sur Geoffrey Kondogbia, un duel de la tête. Et on va tenter de jouer vite avec Balerdi, mais il manque de solutions encore au milieu de terrain. On voit très peu Vermeeren, encore moins Kondogbia. Et comme tu l'as dit, Johan, Mason Greenwood qui est pour l'instant aux abonnés absents sur son côté droit. Et à l'image encore Balerdi qui demande à Mason Greenwood de proposer un appel, mais l'anglais semble baisser la tête. Geronimo Rulli avec Balerdi côté droit, il tente encore de faire la passe vers Benjamin Pavard, mais les Lillois sont bien en place. On décale vers Naïef Aguerd au niveau de la zone B. Kondogbia une touche vers Paixão le long de la ligne face à Thomas Meunier. Les feintes de Paixão, mais finalement il va ressortir une nouvelle fois. Ils sont sans solution pour l'instant les Marseillais. Et oui, et les Lillois ont l'air d'avoir très bien préparé le match. Comme disait Thomas Meunier, c'est un match de Ligue des Champions ce soir. Et bien pour l'instant ils l'ont abordé comme tel, les Lillois, avec un gros pressing, une énorme intensité. Et les Marseillais sont tout simplement sous l'eau dans ce début de rencontre. Avec Geronimo Rulli, il n'y a pas de solution. Il est obligé de repasser avec Benjamin Pavard en zone A. Benjamin Pavard qui progresse. Et non, on va repasser avec Naïef Aguerd, avec Leonardo Balerdi. Et le ballon encore une fois perdu. Non, il est récupéré en deux temps par Kondogbia qui doit faire un petit miracle pour conserver le ballon face à un pressing ultra intense de Hakon Haraldsson et de Benjamin André. Mais le ballon est là pour Benjamin Pavard. Et on a vu vraiment le dispositif des Lillois qui sont vraiment en 4-2-4 lorsque Marseille a le ballon, avec les 4 attaquants qui font un énorme pressing et qui gênent la sortie de balle marseillaise. Au milieu, les deux milieux, Benjamin André et Nabil Bentaleb, qui font l'effort
sur les côtés pour gêner les pistons marseillais. Et derrière, on n'a pas de solution. Ethan Mbappé est omniprésent ce début de match. Il trouve Haraldsson au niveau de la zone B en profondeur, mais Balerdi était là pour couvrir. Il ressort ce ballon un peu comme il le peut, alors que, attention, c'est Hamza Igaman là qui est au sol au niveau du milieu de terrain. Pour l'instant, monsieur Jérôme Brizard n'arrête pas le ballon. Vermeeren qui a tenté de lancer Greenwood, mais c'est bien intervenu par Issa Mandi. Attention là on va s'inquiéter là dans le staff lillois, puisque Hamza Igaman est au sol au niveau du rond central et ça semble être compliqué. C'est lui qui s'est mis au sol tout seul, Johan. Ça semble être musculaire pour Hamza Igaman, le lion marocain, auteur de 5 buts cette saison, qui reste au sol, donc une douleur musculaire, tandis que sur l'action précédente, Mason Greenwood avait tenté de prendre la profondeur, mais encore une fois, il avait été bien contrôlé par Nathan Ngoy. Et là, il y a plusieurs soigneurs qui s'affairent autour de Hamza Igaman, l'ancien attaquant des Rangers, le néo-international marocain, qui pour l'instant a du mal. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sa place? Est-ce que côté lillois, un certain Olivier Giroud est-il parti à l'entraînement? En tout cas, pas pour le moment, mais en tout cas, voilà, il y a 2 ou 3 soigneurs autour de Hamza Igaman, et plus monsieur Brizard qui vient prendre des nouvelles de l'attaquant des Rangers, qui a marqué le but libérateur la semaine dernière contre le Havre dans un match très compliqué qui a fait beaucoup de bien aux Lillois, et Nabil Bentaleb qui fait signe qu'il y ait un changement. Il ne peut pas poursuivre la rencontre, Hamza Igaman. C'est en tout cas le geste indiqué par Nabil Bentaleb au banc lillois, et donc ça sera Olivier Giroud qui va se préparer à faire son entrée, le meilleur buteur de l'équipe de France, la recrue de cet été côté lillois, qui va donc partir s'échauffer, un court réchauffement pour pouvoir suppléer Hamza Igaman. C'est une terrible nouvelle là, pour les Lillois. Hamza Igaman qui, on va pas dire dans la forme de sa vie, mais qui est vraiment très en forme, comme tu l'as dit, Johan, auteur déjà de 5 buts, et qui là est contraint de laisser ses coéquipiers, juste d'ailleurs après avoir vu le tirage de la Coupe du Monde. Alors on est encore loin, mais on y pense forcément. Le Maroc qui affrontera le Brésil. Je pense plutôt qu'Hamza Igaman doit penser plutôt à la CAN avec le Maroc, qui approche, aussi la CAN d'abord, qui est dans quelques semaines à peine, donc c'est une blessure qui doit être très dur à vivre pour lui, parce que c'est la CAN dans son pays, donc voilà. Mais ce n'est pas n'importe qui va le remplacer, c'est quand même Olivier Giroud, le meilleur buteur avec l'équipe de France. Il est revenu en forme ces derniers temps. On se rappelle de ce match contre le Paris FC qui avait été commenté ici même par hasard avec ce doublé, et donc c'est pas n'importe qui le remplace. Et les Marseillais qui ont désormais le ballon, qui ont récupéré le ballon sous les cris des supporters lillois, qui sont en train de mettre l'ambiance dans ce stade, avec Leonardo Balerdi qui va trouver Geoffrey Kondogbia qui est redescendu, Naïef Aguerd maintenant, avec les Marseillais qui vont repasser par Emerson Palmieri, et voilà, les Marseillais qui sont encore en train d'attendre de trouver la solution avec Geoffrey Kondogbia. Ça semble aller quand même pour Hamza Igaman, qui est sur le terrain pour attendre qu'Olivier Giroud finisse son échauffement. Il trottine un petit peu, mais il va faire très peu de mouvements. Il reste au niveau de la zone D devant nous. Pour l'instant, ce sont donc les Marseillais là qui sont repartis à l'attaque, avec Mason Greenwood qui a permuté. Il est rendu au niveau de la zone C, le long de la ligne. Il a changé avec Païchao, même si Païchao est plutôt passé dans l'axe donc. Et c'est justement lui qui est servi par Kondogbia, mais sur un ballon aérien, c'est bien sûr Thomas Meunier qui récupère le ballon. Attention, il y a une bonne offensive à jouer pour les Lillois, mais Haraldsson s'en mêle les pinceaux. Greenwood au niveau de la zone C, les crochets de Greenwood. Attention, ce ballon dans la surface dégagé par Romain Perraud, qui ne s'est pas posé de questions là pour envoyer une énorme sacoche. Une énorme chiche devant, comme on dit dans le milieu. Et là, il y a Hamza Igaman. C'est terminé. C'est terminé pour Hamza Igaman. Il se relèvera. Il va se relever difficilement, mais là, voilà, Olivier Giroud qui va définitivement entrer en jeu, le numéro 9. Le papa de cette équipe, Olivier Giroud, vraiment le plus expérimenté. Il apporte quelque chose en tout cas. Et le changement, c'est officiel. Hamza Igaman qui n'aura pu jouer qu'une 25 minutes. Toujours 1-0 pour Lille. Et la sortie d'Hamza Igaman, le lion marocain, remplacé par le meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud. Et le public qui applaudit son attaquant marocain. Et vous l'avez entendu, Olivier Giroud donc qui va se placer à la pointe de l'attaque lilloise. Et on joue donc la 26e minute de jeu. Olivier Giroud va se placer, le jeu va pouvoir reprendre avec Emerson tout là-bas au niveau de la ligne centrale vers la zone B. Les Marseillais toujours sans réelle solution, qui n'ont toujours pas inquiété Berkey-Hauser. Là ils sont encore bougés, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang qui perd ce duel. Sahraoui, dommage qu'il n'ait pas réussi à transmettre à Perraud, mais il réalise un magnifique festival. Osama Sahraoui, le petit pont sur Vermeeren, et il va être averti, le Belge. Quelle action
de la part de Zame Sarawi qui s'est faufilé entre la grande taille de Geoffrey Kondogbia et derrière l'extérieur pour mettre un petit pont à Monsieur Vermeeren. C'est carton jaune pour le Belge. Ah, faute un peu d'anti-jeu, hein. Il était passé aux Zame Sarawi, il avait fait un sacré petit numéro là au milieu des Lillois avec ce petit pont. Il ne sera pas comptabilisé parce qu'il n'a pas récupéré le ballon derrière, mais c'est comme si, parce qu'il y avait une faute grossière de Monsieur Vermeeren, le Danois, qui du coup était en retard. Et là il y a un nouveau bon coup franc à négocier, hein, pour les Lillois qui sont en train de pousser pour inscrire le second. Alors qu'on joue la 26e minute de jeu. Marseille, c'est une petite situation tout à l'heure avec Mason Greenwood, les crochets, puis le centre qui avait été dégagé par Benjamin André, par Romain Perraud en loin devant. Et là c'est un nouveau coup franc à venir avec Ethan Mbappé et Connor Hudson qui sont toujours autour du ballon. Ethan Mbappé, le choix du coach qui va se saisir du ballon, c'est lui qui va enrouler au second poteau. Ethan Mbappé pour Olivier Giroud. Mais quelle parade de Geronimo Rulli qui se rattrape. Olivier Giroud, il était pas trouvé au second poteau, il était à deux doigts de venir inscrire le second but. Et Geronimo Rulli qui s'en sort bien, mais je crois qu'il avait une position de hors-jeu car il avait parfaitement redressé le ballon pour de la zone B vers la zone A, vers les filets de Geronimo Rulli. Le ballon revenait de là où il était parti et Geronimo Rulli qui avait sorti une parade parfaite. Et encore un ballon récupéré par les Lillois avec Romain Perraud. Ce ballon qui est resté une à 2 secondes là devant la ligne, personne pour le pousser. Attention à cette passe dans l'axe d'Connor Hudson, c'est Vermeeren qui intervient, Vermeeren qui lance Pierre-Emerick Aubameyang, mais c'est pas très bien fait. Attention les Lillois, il faut se comprendre entre Ngoy et Thomas Meunier. Finalement c'est le défenseur Ngoy qui a réussi à dégager ce ballon, mais c'était très dangereux. Vermeeren n'a sûrement pas fait le bon choix là, ils étaient en 3 contre 3 les Marseillais, mais ils récupèrent donc le ballon dans leur camp avec Benjamin Pavard qui sert Balerdi, une bonne passe vers Kondogbia qui a un peu d'espace, Kondogbia qui lance Aubameyang. Pour l'instant les derniers gestes ne sont pas bons pour les Marseillais, ça va permettre aux Lillois de garder un petit peu le ballon au niveau de la surface de réparation de Berkioze. On joue la 28e minute, toujours 1-0 pour les Lillois qui manœuvrent très bien ces Marseillais en ce début de match. Pour l'instant ils les tiennent, hein, les Marseillais qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais attention, hein, la foudre marseillaise pourrait bien venir en seconde période avec un certain Robinho Vaz qui est très dangereux. Mais voilà, pour l'instant on sait que les Marseillais ont souvent du mal dans les premiers actes. Et ce sont des spécialistes cette année des retournements de situation. Donc pour les Lillois ils auraient tout intérêt à marquer un second but pour se mettre à l'abri. Car un but pour les Marseillais ce n'est pas grand chose en réalité. Avec ce ballon long dégagé vers la zone A, avec Olivier Giroud qui fait parler sa puissance face à Benjamin Pavard. Duel entre international français, hein, entre deux champions du monde 2018, Giroud-Pavard. C'est le duel qu'on va avoir pendant encore 60 minutes. Ouais, Giroud qui a profité de sa puissance pour essayer de garder ce ballon, mais finalement les 3 Marseillais autour de lui sont parvenus à récupérer le ballon avec Kondogbia au niveau de la zone A qui va décaler Balerdi, qui va allonger. Non, finalement il se ravise. Pike Chao qui se plaint tout là-bas au niveau de la zone C. Kondogbia qui est redescendu avec au niveau de sa défense centrale, Balerdi au niveau du rond central sous le pressing d'Aralson, puis Mbappé. Attention Balerdi, il ne faut pas se tromper là, les Lillois sont encore assez hauts sur le terrain. Mbappé qui vient mettre la pression sur Naïef Aguerd, on est toujours au niveau du rond central. Et les Marseillais qui reculent encore avec Balerdi qui trouve cette fois-ci une bonne passe vers Pavard. Il a un peu d'espace devant lui là, au niveau de la zone C, la zone D pardon, juste devant nous. Et ils se comprennent encore mal avec Timothy Weah. Ce ballon qui va directement en touche. L'incompréhension marseillaise pour l'instant qui est assez effarante. Et oui, et ils ont changé de dispositif, hein. Geoffrey Kondogbia qui est redescendu en défense centrale. C'est donc une défense à 3 côté marseillais. Et donc un milieu à 2 avec Vermeeren et donc Vermeeren il est tout seul, Vermeeren au milieu, et du coup il est un peu noyé, il a un peu de mal à colmater les brèches côté marseillais avec l'absence de Pierre-Emile Højbjerg malade. Donc c'est compliqué pour lui pour l'instant. Et là les Marseillais ils sont dans un tout petit espace avec Benjamin Pavard qui va essayer de dégager le ballon. Benjamin Pavard qui du coup a un poste de piston droit, et Timothy Weah qui est tout simplement remonté d'un cran pour être limite à une position d'ailier droit. Donc on est à la limite une attaque à 4 côté marseillais avec Pei Chao, Greenwood, Aubameyang et donc Timothy Weah qui a joué ici également après avoir été formé au Paris Saint-Germain. Et les Marseillais qui repartent avec Benjamin Pavard vers la zone D avec Timothy Weah avec un duel avec Romain Perraud. Il remporte son duel. Mason Greenwood il n'est pas en jeu, en tout cas le drapeau ne s'est pas levé. Mason Greenwood qui passe, Mason Greenwood dans la surface de réparation, et le ballon qui est sorti, il avait centré en retrait et le ballon qui a été dégagé avec Giroud face à Pavard, et Pavard remporte son duel. Timothy Weah, l'action qui se poursuit avec Giroud qui est redescendu très bas pour venir récupérer le ballon, et magnifique. Derrière c'est Romain Perraud qui va obtenir une faute de Timothy Weah. Très bien joué là de la part de Romain Perraud à l'expérience.
qui est venu se jeter dans les pieds de Timothy Weah et qui va récupérer donc cette faute au niveau du point de corner, au niveau de la zone D. Les Lillois qui ont très bien géré ce temps, mais il va falloir être plus fort là pour Giroud qui a subi un petit peu ce premier duel. Et pour l'instant, il perd ses duels avec son coéquipier, hein, son compatriote Benjamin Pavard, les 2 internationaux français, champions du monde, les 2 stars qui ont été transférés cet été avec Florian Thauvin également, qu'on n'oublie pas. Et pour l'instant, c'est Pavard qui a le dessus dans le duel avec Olivier Giroud. Mais attention, hein, Giroud, l'expérience, la roublardise de l'ancien Milanais pourrait jouer en sa faveur. Et là, c'est le Berkehauser qui dégage loin en zone A avec le ballon qui va être récupéré par les Lillois et perdu par Benjamin Pavard qui cette fois-ci perd un duel aérien, mais ce n'était pas contre Olivier Giroud, c'était contre Romain Perrault avec Nabil Bentaleb. Et on repasse derrière avec le ballon qui est encore bien sorti avec Bentaleb en zone A qui fait face à Vermeuren et il va repasser derrière sans prendre de risque avec Nathan Ngoï. Thomas Meunier au niveau de la zone C qui va trouver Mbappé qu'on voit un petit peu moins depuis quelques minutes, mais comme toute l'équipe lilloise qui a laissé un petit peu le ballon à Marseille, c'est tout à fait normal. Mais les Marseillais qui ne l'ont pas très bien utilisé pour le moment. Aïssa Mandi qui a un peu d'espace, qui trouve Sarawi sous le pressing de Pavard. C'est l'international français qui récupère le ballon. Kondogbia qui se sort bien d'Ethan Mbappé. Il va garder ce ballon au niveau du rond central avec Vermeeren qui repasse derrière lui. Naïef Aguerd sur le côté droit au niveau de la zone A. Balerdi qui cherche Timothée Weah devant nous. Et ils sont encore mal compris là, c'est pas vrai. Les Marseillais qui sont pas du tout dans leur match avec Sarawi au niveau de la zone A à notre gauche devant nous, qui combine avec Benjamin André puis Ethan Mbappé. Le contrôle est manqué. C'est Timothy Weah qui récupère le ballon, qui va faire parler sa vitesse pour trouver de l'espace. Emerson au niveau de la zone B tout là-bas. Emerson qui va trouver Pierre-Emerick Aubameyang qui a complètement dézonné au niveau de le long de la ligne. Aubameyang qui revient sur son pied droit avec Timothy Weah qui tente de lui remettre. Mais c'était encore un ballon pour personne ça, Johan. Et non, et c'est un ballon pour Nathan Ngoï qui va pouvoir repartir avec Benjamin André. Ah, la mauvaise incompréhension entre Osama Sarawi et André. Le geste de Mason Greenwood, il n'y a pas faute. Et derrière le ballon qui va être récupéré, non, il y a une faute. Il y revient, monsieur Jérôme Brizard. Il me semblait qu'il n'y avait pas grand chose sur l'attaquant anglais Mason Greenwood, hein, attaquant controversé, on le sait, pour les accusations de viol, de violence familiale. Et là, il vient obtenir un bon coup franc, en tout cas Mason Greenwood à venir pour l'international anglais. C'est lui qui va se charger de celui-ci, de la zone D vers la zone C. Il va essayer de trouver un partenaire sûrement au second poteau. Mason Greenwood, Berkehauser qui... alors peut-être si le danger ne vient pas dans le jeu, peut-être sur coup de pied arrêté avec Mason Greenwood qui enroule au second poteau, mais c'est pour personne. Il est bien trop long ce ballon. Il n'est pas en forme Mason Greenwood, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Et là ce centre raté sur coup de pied arrêté vient bien le démontrer. En tout cas l'international anglais, il va devoir se ressaisir. Ouais, c'est étonnant de la part de l'attaquant anglais une telle erreur technique. C'est à l'image de son début de match, mais c'est à l'image aussi du début de match de toute l'équipe marseillaise, hein, qui n'est pour l'instant pas rentré ici à Pierre-Mauroy sur cette pelouse. Et le long dégagement donc d'Aïssa Mandi vers Giroud, cette fois-ci le duel est remporté, mais la remise est mauvaise pour Akon Haraldsson. Le ballon est récupéré par Timothy Weah devant nous pendant que le stade met de l'ambiance là pour aider ses joueurs. Kondogbia dans le milieu du terrain, on est en manque de solution au niveau du milieu du terrain, hein, ça se voit clairement, avec Vermeeren qui semble un peu esselé au milieu de Benjamin André, d'Ethan Mbappé, même d'Olivier Giroud qui redescend pas mal et qui laisse cette fois-ci Akon Haraldsson tout seul devant faire le pressing. Et c'est de nouveau un ballon pour les Marseillais avec Balerdi toujours dans leur camp au niveau de la zone A. Kondogbia qui tente en ce début de match, hein, mais qui a du mal tout de même à trouver des solutions. C'est encore lui qui est repoussé et qui va finalement récupérer ce ballon. Balerdi au niveau du rond central qui demande encore des appels avec sa main, mais il est obligé de repasser derrière avec Geronimo Rulli. Et c'est toute une équipe lilloise qui va avancer de plusieurs mètres. Désormais toute la défense lilloise est au niveau de la ligne centrale. On a l'impression qu'ils sont vraiment pas dans leur assiette les Marseillais là. Ça a l'air très compliqué aujourd'hui de trouver des solutions dans le cœur du jeu. On a l'impression qu'il manque un élément au milieu du terrain, un point d'appui un peu. Et Arthur Vermeeren qui est un peu tout seul, qui doit coulisser pour faire les efforts. Et donc voilà. Et là c'est une touche côté lillois qui va être effectuée en zone B par Thomas Meunier. Thomas Meunier qui va tranquillement trouver... la touche n'est toujours pas effectuée alors qu'on joue à la 35e minute de jeu. 1-0 pour Lille, but à la 10e minute de Ethan Mbappé. Et le ballon il est finalement perdu par les Lillois sur cette remise
de Ethan Mbappé, il me semble, et qui va filer directement dans les gants de Geronimo Rulli. Les Marseillais qui repartent à l'abordage avec Benjamin Pavard qui va retrouver Leonardo Balerdi, son capitaine. Balerdi qui repasse avec Geronimo Rulli. Mais pour l'instant, les Marseillais, ils n'arrivent pas à rentrer dans la surface de réparation. Peut-être sur ce long ballon vers l'ancien Lillois Timothy Weah, mais c'est très bien contrôlé par Romain Perrault qui remise facilement vers Nabil Bentaleb. Et Nabil Bentaleb qui va repartir avec Benjamin André. Et le ballon, non, il est perdu. Non, il y aura une faute. Ah non, ça sera une touche côté marseillais obtenue. Les Lillois a réclamé une faute sur Osame Sarawi, mais l'arbitre, monsieur Jérôme Brizard, dit que ce sera une touche qui est rapidement effectuée par Mason Greenwood qui repasse avec son défenseur. Et pour l'instant, c'est une leçon de tactique que donnent les Lillois. Il n'y a aucune solution au milieu pour les Marseillais. C'est impressionnant comment la défense marseillaise ne peut trouver de solution. Alors on essaye de balader un peu les Lillois, mais ils ont du mal. On dirait une situation au handball, Johan, où on tourne autour de la zone et on ne trouve pas la solution. Là encore avec Paixão, mais qui va tenter une passe très compliquée. Cette fois-ci, elle est bonne cette passe. C'est l'un des premiers bons mouvements. Pierre-Emerick Aubameyang au niveau de la zone C qui rend son pied droit. Mais le très bon retour de Benjamin André dans les pieds de l'attaquant gabonais. On est reparti de l'avant avec Ethan Mbappé. Cette bonne passe pour Akon Haraldsson qui va trouver Osame Sarawi qui a un peu d'espace. Osame Sarawi au niveau de la zone A qui va provoquer Benjamin Pavard. Osame Sarawi qui trouve Olivier Giroud dans la surface de réparation. Le contrôle du français, il tente de l'extérieur mais il est bien pris par Naïef Aguerd. Ça y est, ça s'emballe un petit peu. Il y a de l'espace cette fois-ci pour les Marseillais, mais Geoffrey Kondogbia va finalement prendre son temps et décaler Emerson Palmieri au niveau de la zone B. Et les Marseillais qui vont encore attendre que les Lillois se replacent et qui vont encore manquer de solutions. Ah oui, là il avait été parfaitement trouvé, Olivier Giroud. Il a manqué peut-être un peu de punch et d'explosivité pour redresser ce ballon et prendre de vitesse la défense marseillaise. Mais c'est encore une bonne situation menée par Osame Sarawi. Et désormais ce sont les Marseillais qui ont le ballon et qui repartent avec Vermeuren vers c'est Paixão il me semble, qui est là-bas en zone C désormais. Et Paixão qui va repasser derrière avec Leonardo Balerdi. Allez, le bloc marseillais est remonté d'un cran et là on va trouver Mason Greenwood, l'attaquant anglais qui compte une sélection, qui va retrouver désormais Arthur Vermeuren. Et on repasse derrière, on n'arrive pas à trouver la solution avec peut-être là ce ballon dans l'axe. Non, le ballon est perdu, Nabil Bentaleb, et il y avait une position de hors-jeu et l'arbitre laisse l'avantage avec Bentaleb qui redistribue une galette vers Ethan Mbappé, mais là cette fois-ci c'est raté. Ouais, très bonne intervention de la part de Thomas Meunier, même s'il arrivait très fort avec le pied en avant. Il a bien pris le ballon, le latéral belge. Timothy Weah devant nous au niveau de la zone D qui va repasser derrière avec un Mason Greenwood en position de latéral qui trouve Kondogbia, mais celui-ci va encore remettre derrière et on va encore trouver une solution avec cette fois-ci Paixão au niveau de la zone C, mais il est bien pris par Thomas Meunier et également le retour d'Ethan Mbappé. Ils sont sans solution, c'est impressionnant là, les Marseillais. Naïef Aguerd qui fait des signes de la main, Balerdi qui commence à lever la voix avec ses attaquants, Vermeuren qui trouve Benjamin Pavard qui va tenter de dédoubler, mais ils sont bien en place les Lillois. Mason Greenwood qui a complètement décroché, qui trouve un bon ballon vers Paixão, mais il va être pris par le rebond. Il a eu la pression de Thomas Meunier, il a voulu donc laisser passer le ballon. Finalement Thomas Meunier va mettre ce ballon en touche au niveau de la zone C et c'est Paixão qui veut faire la remise mais qui n'a pas de solution à nouveau et qui va donc attendre l'arrivée d'Emerson pour faire cette touche et à nouveau perdre de nombreuses secondes. On joue désormais la 40e minute de jeu, Johan, et il y a toujours 1-0 pour le LOSC ici à Pierre-Mauroy, but d'Ethan Mbappé à la 15e minute. Oui, et pour l'instant les Lillois qui tiennent, mais ça serait bien d'inscrire au second but parce qu'on sait que les Marseillais peuvent revenir. Ils l'ont déjà fait à de nombreuses reprises cette saison, ils sont des spécialistes des renversements de situation. Ils l'ont fait contre Newcastle, ils l'ont fait face à Toulouse, ils l'ont fait face à Angers, avec plus ou moins de réussite. Des fois ça s'est soldé par un nul ou des victoires, mais il faut faire attention. Un but ne suffit pas face à l'OM, un but d'écart ne suffit jamais face aux Olympiens qui sont repassés derrière avec Naïef Aguerd. Désormais on est en zone B et Naïef Aguerd qui va trouver c'est Paixão qui est redescendu si bas, il me semble. Ils ont vraiment du mal. Timothy Weah avec Mason Greenwood qui essaie de trouver en profondeur, mais Aïssa Mendy qui couvre parfaitement le déplacement de l'ancien mancunien et l'ancien joueur de Retafe. Et derrière la relance elle est parfaite de Nabil Bentaleb qui va aller trouver Akon Haraldsson. Et là il y a une petite faute sur l'Islandais
une petite faute et Haakon Haraldsson qui a l'air un peu touché à la cheville. En tout cas, il reste au sol pendant quelques instants. Espérons qu'il n'y ait pas une deuxième blessure côté lillois pour le milieu de terrain islandais, qui lui par contre ne pourra pas disputer la Coupe du Monde. L'Islande qui a terminé 3ème de la poule avec la France, et donc l'Islande ne sera pas à la Coupe du Monde. Il vous nous manquez ces Vikings qui avaient fait un si beau parcours en 2018 et en 2016. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Attention parce que c'est à nouveau Vermeeren qui avait fait la faute. On vous le rappelle, il a été averti dans cette première mi-temps. Attention là, pour les Marseillais à ne pas finir ce match à 10. On joue la 42e minute de jeu et pour l'instant c'est une leçon de la part des Lillois. Tout est parfait, le plan est exécuté à la lettre et ils sont repartis de l'avant avec Ngoy qui cherche dans l'axe Benjamin André. La fin de corps, c'est parfait, il se jette pour ne pas perdre ce ballon avec Haakon Haraldsson qui décale Bentaleb dans la zone C. Bentaleb qui va tranquillement calmer le jeu. L'ancien Angevin qui est donc revenu dans son ancien club ici à Lille. Et c'est Ngoy qui a le ballon avec Aïssa Mandi qui a de l'espace. Il va manger des mètres, Aïssa Mandi au niveau de la zone A. Il est à 30 mètres du but. Aïssa Mandi qui s'enfonce dans la défense marseillaise. Et finalement le ballon est récupéré par Balerdi puis par Greenwood. Mais cette déviation est complètement manquée. Il est complètement absent là, Mason Greenwood, de ce match. Espérons pour les Marseillais qu'il se réveille en deuxième période. Ah oui, parce qu'il ça ne doit pas plaire à De Zerbi. Non, bah en plus il apporte quelque chose, Mason Greenwood. Il apporte un apport statistique évident. Et sur le terrain, on sent qu'il a quand même, il y a quand même une classe d'écart avec certains joueurs de Ligue 1. Mais voilà, là ce soir il n'est pas dans son assiette. Et il y a du monde sur le banc pour venir le suppléer. Si ça ne va toujours pas, on pense à Robinho Vaz bien évidemment. Et voilà, et les Lillois qui vont repartir encore une fois avec Thomas Meunier, expérimenté. Il va passer avec Nabil Bentaleb, qui fait son retour, qui était revenu il y a un an et après des problèmes cardiaques. Et là, il est en train, encore une fois, de montrer tout son talent, toute sa vista sur ce ballon pour Ethan Mbappé en début de rencontre. Avec Osame Sarawi désormais, Aïssa Mendy, Nathan Ngoy qui a été transféré cet été, qui fait partie des nombreuses recrues du LOSC, qui va trouver Osame Sarawi, Ngoy, qui lui est venu du Standard de Liège. On sait qu'il y a une filière belge à Lille très importante pour de nombreux joueurs, et Nathan Ngoy en fait partie. Espérons qu'il suive la trajectoire de certains comme Victor Osimhen, également Jonathan David ou encore Eden Hazard. Mais pour l'instant il n'en est pas là, Nathan Ngoy. Il n'en est qu'à ses débuts, mais il est assez convaincant. Il est convaincant pour l'instant, tout comme l'équipe lilloise qui est convaincante. 44e minute, l'ouverture de Sarawi vers Mbappé est manquée. C'est Geronimo Roulet qui va récupérer le ballon devant sa surface. 0 tir pour les Marseillais après 44 minutes. C'est une stat impressionnante là, de la part des Olympiens qui n'ont pas tenté une seule fois de gêner le gardien Berkehauser, qui pour l'instant passe une soirée plutôt tranquille. Attention à ne pas avoir trop froid puisqu'il fait froid. Mais le public lillois va réchauffer tout le monde avec le ballon pour leur capitaine Benjamin André qui se bat bien et qui va trouver Bentaleb. Une nouvelle ouverture de Bentaleb vers Giroud, mais le duel est à nouveau remporté par Benjamin Pavard. Il y avait initialement une position de hors-jeu pour le meilleur buteur de l'équipe de France. Nous jouons la 45e minute, on va attendre dans quelques secondes le temps additionnel. Et pour l'instant c'est bien Lille qui mène toujours 1-0, but d'Ethan Mbappé. Et oui, dans une première période quand même qui est assez terne. Il y a eu très peu d'occasions, il y a eu 2 grosses situations pour les Lillois, mais à part ça, pas grand chose. On attendait mieux de ces 2 attaques qui sont les 2 meilleures attaques de Ligue 1. 35 buts d'un côté, 28 désormais de l'autre. Mais pour l'instant, on sent que les attaques sont muettes. Et heureusement qu'Ethan Mbappé est venu. Mais là, il y a un petit numéro de Timothy Weah. Il y a enfin un peu de vitesse. Timothy Weah qui déborde en zone B. Oui, il est resté au sol, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais derrière, il y a un second ballon avec la frappe. Elle est contrée. Et ça sera un premier corner pour les Marseillais. Enfin, une situation un peu chaude. Avec toujours Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui a joué 20 matchs entre 2009 et 2010. Il a allumé de loin et la frappe a été contrée. Et derrière, elle est venue flirter avec la transversale de Berkehauser. Mais ça sera simplement un corner pour les Marseillais. Pas de but sur cette situation. Et bien voilà le premier tir de cette période pour l'Olympique de Marseille. Il suffisait de demander. On aura 3 minutes de temps additionnel, notamment avec la sortie de Yaman. Le corner est parti, mais il ne passera pas. Le premier rideau, c'est Aïssa Mandi qui a dégagé de la tête ce ballon. Paixão qui a fait l'effort pour récupérer ce ballon en zone C. Paixão le long de la ligne, les Lillois qui sont déjà bien ressortis avec notamment Haraldsson, Mbappé et Sarawi qui gênent la construction
des Marseillais. Balerdi au niveau du rond central qui décale Emerson. Emerson auteur pour l'instant donc de la seule frappe il y a quelques secondes après 45 minutes pour les Marseillais. On va repasser derrière. Kondogbia, toujours sans solution là, les Marseillais qui tentent de faire naviguer les Lillois, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Greenwood qui est directement bien pris par Perrault, puis par Sahaoui qui va devoir ressortir vers Balerdi dans le rond central. On décale directement Emerson, il est compliqué ce ballon et c'est Thomas Meunier qui va donc l'intercepter. Ethan Mbappé est bien seul pour contrer, mais il va y aller tout seul. Ethan Mbappé, l'accélération là-bas au niveau de le long de la ligne, l'accélération d'Ethan Mbappé qui continue. Il est face à Naïef Aguerd. Quelle accélération d'Mbappé qui va ressortir vers Haraldsson, il glisse. Haraldsson malheureusement pour les Lillois et c'est donc Marseille qui peut repartir de l'avant avec Paixão, mais quel rush Johan de la part d'Ethan Mbappé qui est parti de son camp et qui a réussi à aller jusqu'à la surface de Geronimo Rulli. Le ballon récupéré par les Lillois. Il a faussé compagnie à son défenseur en nous rappelant les grandes heures de son frère Kylian, qui prenait lui aussi de vitesse les défenseurs comme ça à l'époque. On s'en rappelle en Ligue 1, il a marqué de nombreux buts ainsi et Ethan a sûrement voulu l'imiter. Et donc là les Lillois qui vont repartir avec Thomas Meunier qui repique vers Nabil Bentaleb et on va désormais trouver Aïssa Mendy. Aïssa Mendy qui repasse avec Nabil Bentaleb, les Lillois qui contrôlent, il reste que quelques secondes à jouer. Sous toujours cette ambiance qui est assez chaude ici avec Berkehauser qui allonge et là il est tout seul. Olivier Giroud là il va pouvoir remporter son duel aérien mais sa remise elle n'est pas bonne, elle sera directement pour Emerson Palmieri qui va pouvoir repartir avec Igor Paixão. Peut-être une dernière situation côté marseillais en zone D, en zone C avec Igor Paixão qui accélère mais il a poussé trop loin son ballon, mais il va tout de même obtenir un corner. Il se sera bien battu le magicien brésilien pour venir obtenir ce corner, l'ancien joueur de Feyenoord, et ce sera la dernière occasion de ce premier acte avec ce corner à venir pour les Olympiens qui va être frappé par l'artificier maison, Mason Greenwood, le meilleur buteur du championnat. Ah non, ça sera Igor Paixão, ouais. C'est joué vite. Igor Paixão avec Emerson, le long ballon très haut. Emerson, c'est compliqué à jouer là pour Timothy Weah et finalement il va y avoir une faute. C'est alors qui est au sol? C'est Nabil Bentaleb il me semble. C'est Nabil Bentaleb, oui. Et il reste une vingtaine de secondes, Johan. On risque de se quitter sur le score de 1-0 pour les Lillois à la mi-temps. Et ça y est, il s'est relevé l'ancien Angevin. Et Jérôme Brizard qui va normalement siffler la fin de cette première période. Et ça semble être... Non, finalement il va redonner le ballon d'abord aux Lillois, c'est la nouvelle règle. Et c'est donc Aïssa Mendy qui hérite de ce ballon avec Ngoy au niveau de la zone C. Un bon ballon là pour Haraldsson dans l'axe, il a pas mal d'espace mais il est bien pris par très bien fait de la part de Bentaleb. Fin de cette première période, Jérôme Brizard qui renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires. Le LOSC mène 1-0 ici face à l'Olympique de Marseille dans ce choc, dans la plus belle affiche de cette 15e journée de Ligue 1. C'est pour l'instant une prestation parfaite. Excellente prestation des Lillois aujourd'hui qui musellent vraiment l'attaque marseillaise. 1-0, but d'Ethan Mbappé. On se retrouve dans un quart d'heure pour la reprise de cette seconde période. Et pourquoi pas, enfin le réveil marseillais. A noter que je laisserai ma place à Melvin Brook, notre compatriote, pour cette deuxième mi-temps qui t'accompagnera, Johan. C'est reparti ici au stade Pierre-Mauroy pour cette deuxième mi-temps entre Lille et Marseille. Toujours 1-0 pour les Lillois. Le but d'Ethan Mbappé à la 10e minute alors que Hamza Higaman est sorti au cours de la première période. A priori on repart avec les 22 mêmes acteurs. On vous rappelle peut-être un brief résumé de cette première période avec les Lillois qui ont ultra dominé cette première période sans se créer énormément d'occasions. Mais le but d'Mbappé à la 10e minute a suffi aux Lillois pour mener au score et derrière ils ont géré tranquillement cette première période, les Marseillais qui n'ont pas montré grand chose, Johan. Et là on est reparti et directement en arrêt de jeu puisqu'un Lillois est au sol. Je n'ai pas encore l'identité, on va peut-être en profiter, Johan, pour vous resituer les zones et où vont attaquer les Marseillais et les Lillois dans cette deuxième période. Alors les Marseillais qui jouent en blanc ce soir, on vous le rappelle, vont attaquer vers la zone A et B. La zone A, nous sommes en tribune de presse, la zone A c'est celle en face de nous, on longe la ligne de but et on trouve la zone B et ensuite on va longer la ligne de touche qui est en face de nous tout au bout, juste pour atteindre la zone C. En face il y a la zone D, la dernière zone
Et donc c'est vers ces zones-là, la zone C et la zone D qu'attaqueront les Lillois dans ce second acte. Les Lillois qui jouent en rouge. Et pour l'instant c'est Osame Sarawi qui est resté au sol, le Marocain, qui se relève péniblement après un premier contact. Après une petite minute donnée après le coup d'envoi de cette seconde période, les Lillois qui mènent toujours 1-0. Effectivement, les Lillois qui mènent 1-0 et là il va sortir avec l'aide des médecins. Il a du mal à reprendre ses esprits. C'est Osame Sarawi et le ballon qui va être remis en jeu par Jérôme Brizard par une balle au sol pour Naïef Aguerd. Là-bas, non, c'est Benjamin Pavard, le défenseur français qui va hériter du ballon, qui va jouer en zone B le long de la ligne de touche avec Timothy Weah. Timothy Weah qui s'approche de Romain Perrault. Le ballon pour Mason Greenwood qui avait décroché, Kondogbia, Balerdi, tous les joueurs marseillais sont dans le camp lillois. On est en zone A désormais avec Aguerd qui va trouver Peixao le long de la ligne de touche. Peixao numéro 14 dans l'axe avec Aubameyang qui a décroché pour Vermeeren face au jeu, mais le Marseillais qui va perdre le ballon et c'est rendu au Marseillais avec Naïef Aguerd qui va repasser tranquillement vers Leonardo Balerdi. Les Marseillais, Johan, qui investissent le camp lillois. Ils sont revenus avec quelques meilleures intentions, les Marseillais, tandis qu'Osame Sarawi reprend sa place, le Marocain. Petite frayeur, on sait qu'Hamza Gaman, son compatriote, est sorti en première période. Ça aurait été dur pour le Maroc et pour Lille de perdre les deux internationaux marocains du LOSC, mais pas plus de peur que de mal. Avec Ethan Mbappé qui entame un contre, avec désormais Thomas Meunier. Il n'est pas passé cette fois-ci, Benjamin Osame Sarawi. Et derrière, attention avec Pierre Aubameyang qu'on essaye de trouver, mais c'est parfaitement coupé avec Nabil Bentaleb qui va relancer désormais les Lillois qui sont en zone D avec Osame Sarawi. Giroud, la petite talonnade de Giroud qui était sentie vers Osame Sarawi, mais c'est bien coupé par la défense marseillaise qui est revenue. Les Lillois qui ont un peu plus de mal à réinstaller le pressing, et on sait que les Marseillais ils peuvent faire mal en seconde période, c'est une de leurs grandes spécialités cette année, et là ils sont en train d'investir le camp lillois justement, et ils vont repasser. Là on est en zone C désormais avec Leonardo Balerdi, le capitaine, qui s'appuie sur Naïef Aguerd. Naïef Aguerd qui va allonger tranquillement vers le numéro 33, Emerson qui a dézonné, qui est dans son côté, et c'est coupé par Ethan Mbappé, le buteur pour l'instant, le petit frère de Kylian qui montre la voie aux Lillois, un peu comme son grand frère qui a longtemps fait mal à Marseille ces dernières années. Et bien là ce soir Ethan l'a imité à la 10e minute. Effectivement, pour son troisième but de la saison à Mbappé. Et là c'est Timothy Weah qui tente de trouver Aubameyang dos au jeu, mais le beau duel entre Mendy et Aubameyang, et là les Lillois qui partent en contre peut-être avec Haralson. C'est un 2 contre 2. Akon Haralson qui a le ballon, qui va rebrousser chemin là pour retrouver son défenseur, poser le jeu avec Benjamin André dans son camp en zone B. André positionné proche de ses centraux, qui va renverser le jeu avec Nathan Ngoy en position à droite avec Thomas Meunier qui va tenter de trouver Mbappé, mais il n'avait pas trouvé son partenaire du regard. Et le ballon qui va être rendu d'une remise en jeu en touche avec Naïef Aguerd et Balerdi dans le camp marseillais en zone D. Aguerd avec Vermeeren pour Emerson. On a passé la ligne médiane. Emerson qui va tenter de trouver Peixao, le contrôle orienté. Il a fait mal ce contrôle orienté là. Thomas Meunier qui était en retard et qui a fait faute en zone B. On aura un coup franc pour les Marseillais à une bonne quarantaine de mètres des buts de Berke Hauser. Mais pourquoi pas mettre un premier danger dans cette seconde période alors que l'arbitre siffle, puisqu'il y a un second ballon qui est entré sur le terrain au niveau du point de corner en zone A. Et là les Marseillais qui vont jouer rapidement ce coup franc avec Emerson qui va trouver Greenwood pour Timothy Weah qui était resté en défense. Greenwood en position de défenseur central là sur cette action. Emerson à gauche, le long de la ligne de touche qui va trouver Peixao. Peixao en un contre un face à Haralson, il repique intérieur, il s'en enjambe Peixao pour ce début de seconde période face à deux Lillois, et le bon contre d'Ethan Mbappé. Ce sera une touche pour les Marseillais avec Emerson, et tous les Marseillais sont dans le camp lillois, les Lillois regroupés devant et dans leur surface. Attention à cette attaque marseillaise. Ah oui, les Marseillais qui repartent avec de bien meilleures intentions, ils sont beaucoup plus agressifs. Là, ils sont rentrés dans la surface de réparation lilloise, ils vont obtenir un corner. Et c'est ce genre de phase arrêtée qui peut permettre aux Marseillais de trouver la faille. Eux qui ont du mal dans le jeu tous les jours, tandis qu'il y a des jets on dirait des petites boulettes de papier qui sont jetées. Et les stadiers qui déploient une bâche pour empêcher justement que le Marseillais qui va tirer le coup de pied arrêté, c'est le numéro 33 côté Marseillais, c'est Emerson qui saisit du ballon, qu'il soit touché par ces boulettes qui sont écartées du terrain par monsieur Jérôme Brizard et par Akon Haralson. C'est déjà ce qu'on n'aime pas trop voir dans les tribunes ça, mais pour l'instant monsieur Jérôme Brizard fait signe de jouer malgré que les jets se poursuivent en tribune sous les sifflets
du stade, qui n'est pas très content de la décision. Jérôme Brizard qui est en train d'aller parler avec les officiels pour se plaindre de cette situation. Voilà, le jeu est arrêté. Jérôme Brizard qui fait signe aux officiels que les objets qui sont lancés sur la pelouse, ce ne sont pas les objets dangereux, mais ce sont quand même des petites boulettes de papier qui peuvent être gênantes pour les joueurs. Et dans l'esprit, c'est pas vraiment très sympa pour Emerson Palmieri, qui va quand même s'appuyer désormais sur Emerson Palmieri, qui va être retrouvé avec Greenwood. Ils ont combiné à deux sur ce coup de pied arrêté joué à la Rémoise avec Mason Greenwood. En zone A, Greenwood s'est contré. Les Marseillais réclament une main à l'entrée de la surface de réparation, mais rien du tout pour monsieur l'arbitre, et le ballon est dégagé. Attention avec cette mauvaise relance là presque des Marseillais. Mais c'est Aguerd qui va avoir le ballon avec Timothy Weah là qui est en position à gauche, qui a trouvé Emerson qui va passer la ligne médiane avec Naïef Aguerd. Les Marseillais toujours à la relance, Aguerd dans le rond central avec Leonardo Balerdi, son capitaine, qui va orienter le jeu sur la droite avec Benjamin Pavard qui retrouve son capitaine Balerdi dans l'axe du terrain, dans le rond central, le pressing face à lui d'Mbappé, il va repasser par avec Aguerd, les défenseurs marseillais qui se passent le ballon. Pour l'instant on a du mal à avancer, le beau bloc lillois, et là pourquoi pas Kondogbia qui a tenté d'alerter le bon appel d'un Marseillais, mais ce ballon qui est mis en touche sans s'embarrasser par Ben Taleb. Ça sera une remise en jeu en zone B pour Timothy Weah qui va jouer avec Kondogbia en position de défenseur axial droit, qui va jouer dans le rond central avec Naïef Aguerd. Naïef Aguerd qui va trouver devant lui Vermeeren au milieu de terrain, qui va lui remettre le ballon. Il va jouer à gauche avec Mason Greenwood. Ouais. Alors Greenwood qui a failli passer là, qui trouve Vermeeren, un petit relais en 1-2 sur le côté en zone A, et c'est Emerson Palmieri qui va récupérer la touche. Et les Marseillais ils sont beaucoup mieux là quand même, on les sent plus haut sur le terrain. Ils avaient l'air perdus en première période et là ils ont monté le bloc d'un cran, et c'est plus difficile pour les Lillois de sortir, de mettre en place le pressing si efficace en première période. Et les Marseillais qui continuent d'avoir le ballon avec Arthur Vermeeren qui va aller trouver désormais Benjamin Pavard. On est en zone B, il va aller s'appuyer désormais avec Timothy Weah face à la défense lilloise. Lillois qui continue de coulisser, et le ballon est récupéré en deux temps. Il y a une petite faute qui va être signalée par le corps arbitral, par l'arbitre de touche, et puis monsieur Jérôme Brizard va lui aussi siffler cette petite faute, ce petit accrochage qui permet aux Lillois de récupérer le ballon, car derrière il s'était projeté Benjamin Pavard dans la profondeur, mais heureusement pour les Dogs il y avait une faute, et les locaux vont pouvoir se relancer, eux qui sont en quête d'un premier succès contre Marseille, d'un succès contre un gros qui leur permettrait tout simplement de revenir à hauteur de leur rival du soir, et donc d'accrocher ce podium et de se rapprocher à la fois du Paris Saint-Germain et de Lens, qui caracole en tête de Ligue 1 pour le moment. Exactement, et Marseille qui est en train de manquer l'occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat. On rappelle pour ce deuxième match de la 15e journée de Ligue 1. Tout à l'heure, Brest a battu Monaco 1-0. Et là, on revient au jeu avec Berkehauser qui va allonger le ballon dans les airs, et c'est Kondogbia qui va remporter ce ballon, qui va tenter de trouver un Timothy Weah à la course face à Romain Perraud. Le bon geste défensif là du défenseur gauche lillois qui va mettre ce ballon en touche, et les Marseillais qui repartent en zone C avec Leonardo Balerdi qui va transmettre ce ballon à Naïef Aguerd. Aguerd qui conduit un petit peu sa balle, qui va revenir de la semelle pour la transmettre juste devant lui avec Kondogbia qui tente d'allonger pour trouver Peixao entre les lignes. C'est bien joué, Mason Greenwood plein axe qui va tenter d'arrêter à gauche dans la surface. Emerson il est bien pressé, il est passé. Emerson qui va tenter d'alerter en retrait. Kondogbia la frappe peut-être, non, il aurait joué à gauche avec Peixao face à Meunier. Peixao la fin de corps, Peixao la fin de frappe, il va repasser derrière avec Vermeeren le centre, le bonne tête défensive de Aïssa Mendy qui dégage le ballon en corner, mais attention ça pousse, et les Marseillais sont revenus avec de bien meilleures intentions en seconde période. Ils nous font une classique les Marseillais, c'est-à-dire faire une première mi-temps assez morose dans le jeu, et une seconde où offensivement tout se règle. Et là il y a encore ces boulettes de papier, c'est les petits dépliants du début de la rencontre, blanc et rouge, qui sont lancés, repliés en boule sur les joueurs, et le corner peut quand même s'effectuer avec Mason Greenwood qui va aller défier. Mason Greenwood face à lui, il y a 3 défenseurs lillois, ça va être compliqué de passer, il va repasser par derrière avec le petit génie brésilien Igor Peixao qui va trouver Greenwood, et Peixao qui est retrouvé en profondeur en zone B. Le centre il est long au second poteau, et c'est pour retrouver
son coéquipier, mais le ballon est récupéré par les Lillois en plusieurs temps avec Nabil Bentaleb qui est en zone 1 bloqué sur le bord de la touche et il va obtenir la touche. Les Lillois qui ont besoin un peu d'air là parce que là ils sont un peu étouffés dans ce début de seconde période. Après 55 minutes de jeu, Lille mène toujours 1-0 grâce à un but de Ethan Mbappé, mais pour l'instant le début de seconde période est plutôt difficile pour les Dogs. A noter que de part et d'autre, les 5 joueurs marseillais sont partis s'échauffer et 5 joueurs lillois également. On rappelle les Lillois qui ont déjà effectué un changement avec la sortie sur blessure d'Hamza Igaman. C'était à la 26e minute de jeu. Et là vous entendez la clameur du stade de Pierre-Mauroy pour cette faute de Kondogbia sur Benjamin André. Et le ballon qui sera donc rendu aux Lillois en zone B, dans l'axe du terrain, dans le camp lillois. Les Lillois qui n'ont pas encore eu l'occasion de conduire le ballon dans le camp marseillais dans cette seconde période. On vous rappelle que les Marseillais attaquent la zone A et B et les Lillois, là comme Haraldsson, attaquent la zone C et Haraldsson au cœur du jeu qui va trouver derrière lui Benjamin André en zone C avec Romain Perraud à gauche avec Osame Sarawi qu'on a vu assez actif en première période. Sarawi qui va repiquer intérieur, Sarawi la conduite de balle un petit peu longue et le tacle et ça revient peut-être sur Romain Perraud, le centre de Romain Perraud qui va tenter de trouver Olivier Giroud et la bonne défense de Benjamin Pavard, le bon geste défensif, mais un joueur marseillais est resté au sol pour un contact. Là l'arbitre qui s'est agenouillé pour prendre des nouvelles du Marseillais, ça semble être assez sérieux. On va vous donner des nouvelles du joueur marseillais. En tout cas, pour l'instant, il est soutenu par quelques coéquipiers. Le jeu va prendre un petit peu de temps à reprendre. Petit attroupement, peut-être également l'occasion de se ravitailler. C'est Kondogbia qui est au sol. Et on va peut-être vous décrire l'ambiance dans ce stade pendant ce temps-là, Johan, avec, on a vu en début de match, un beau tifo, des fumigènes, la fumée qui s'est dissipée malgré le toit fermé. Et le stade qui est plein ce soir, hein. D'ailleurs on l'a peut-être pas souligné, pas rappelé en seconde période, mais ce stade est plein, guichet fermé. Et on a une belle ambiance ce soir. Exactement, et j'en profite aussi pour un petit mot pour les supporters marseillais qui ont été nombreux à faire le déplacement. Le parcage visiteur est également lui aussi bien rempli et on voit des drapeaux s'agiter dans celui-ci, un peu dans la fumée. Il y a peut-être quelques fumigènes qui ont été allumés par les supporters marseillais, mais en tout cas ils ont fait le déplacement en nombre, les supporters marseillais, car ils savent que l'enjeu est important pour leur équipe, c'est prendre la tête de la Ligue 1, eux qui ont du mal à le faire depuis quelques journées. Et là l'occasion était belle face à Lille, et pour l'instant encore une fois les Marseillais n'y arrivent pas à s'emparer de cette position de leader, et avec le ballon qui est dégagé par Geronimo Roulier. C'est encore récupéré par Benjamin André qui va essayer d'aller chercher Ethan Mbappé qui ne passera pas là. Excellent retour de Naïef Aguiat qui se projette maintenant avec Igor Peixao. Peixao, le joueur de Feyenoord qui accélère en zone A. Peixao qui va trouver Naïef Aguiat qui a dépassé ses fonctions, et là on va trouver Aubameyang qui va centrer au second poteau. Le centre il est dangereux et là sans prendre de risque, Romain Perraud qui va venir s'appuyer sur Berkehauser. Voilà une petite situation pour les Marseillais avec ce bon débordement de Peixao qui a retrouvé Pierre-Emerick Aubameyang qui a centré vers le second poteau en zone B, et très bon retour de Romain Perraud qui est venu assurer en remisant pour son gardien Berkehauser. Et derrière les Lillois qui sont repartis à l'attaque, et attention là ce ballon en zone C désormais côté Lillois, il est un peu esselé l'attaquant lillois, il va devoir repasser derrière. Malheureusement les Dogs ne vont pas y arriver à trouver la solution sur cette situation pour eux en tout cas, et il faudra reconstruire une nouvelle attaque avec Thomas Meunier qui est trouvé à l'instant. Thomas Meunier qui navigue au milieu du... Oh là, Thomas Meunier, attention, c'est dangereux ce qu'il est en train de faire, mais ça, il s'en sort très bien avec Osame Sarawi. C'était osé et c'est pour l'instant récompensé côté lillois avec désormais c'est le numéro 15, c'est Romain Perraud qui est là avec toujours Osame Sarawi. On va s'appuyer sur Nabil Bentaleb et les Lillois qui sont remontés d'un cran grâce à cette percée de Thomas Meunier. Nathan Ngoy, Ethan Mbappé d'un côté, Haken Haraldsson. Ça combine bien encore une fois avec Thomas Meunier, les Lillois qui font coulisser cette défense marseillaise. Ils la font tourner un peu comme face à une défense de hand, sans trouver la faille avec Bentaleb qui va écarter. Bentaleb avec Romain Perraud, on est en zone C, le long line de touche. Bentaleb qui va pourquoi pas adresser un centre, il va redoubler avec Romain Perraud, le centre et le bon tacle défensif de Timothy Weah. Ça sera un corner pour les Lillois et vous entendez le stade Pierre-Mauroy qui est prêt à pousser pour ses joueurs pour pourquoi pas faire le break sur ce corner qui va être frappé par Ethan Mbappé qui se dirige tranquillement en prenant son temps vers le ballon et vers le point de corner. Les Lillois qui mènent toujours 1-0. Mbappé buteur à la 10e minute pour son 3e but cette saison sur une passe de Nabil Bentaleb. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lillois dans la surface marseillaise. Ce ballon qui sera frappé de la zone C
vers la zone D. Mbappé qui lève le bras droit. Le pied gauche d'Ethan Mbappé, s'est frappé vers le second poteau et la bonne sortie de Geronimo Rulli et son maillot jaune qui va s'emparer du ballon et relancer à la main à gauche avec Emerson en zone D. Emerson qui va repiquer intérieur pour Vermeeren. Vermeeren pour Naïef Aguerd. On prend son temps pour construire l'action côté marseillais et on va jouer à droite avec Benjamin Pavard qui a du champ devant lui. Et il y a eu un petit changement tactique côté marseillais. Kondogbia est monté d'un cran, lui qui était défenseur central en première période, il est désormais milieu. Et Pavard lui est redescendu, il était plus latéral droit et là il est désormais troisième défenseur au sein d'un axe à 3. On a senti que les Marseillais avaient un peu de mal, ils étaient un peu noyés au milieu du terrain. Et là ils ont procédé à ce changement tactique de Roberto De Zerbi. Les Marseillais continuent de faire tourner le ballon avec Balerdi, Kondogbia. Et le ballon il est perdu haut là avec Ethan Mbappé. Ils peuvent se projeter avec Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb qui va derrière remiser vers Aïssa Mendy, Bentaleb, Berke-Hauser. On est en zone A dans la surface de réparation lilloise. Nabil Bentaleb, Hauser. Et là on dégage loin vers le rond central avec un duel entre Balerdi et c'est le numéro 21 côté lillois, André. Et le duel il est remporté par Balerdi. Et derrière les Lillois on récupère quand même le ballon avec Akon Haraldsson qui a de l'espace devant lui. Akon Haraldsson qui rentre dans la zone C désormais. Akon Haraldsson qui va s'appuyer sur Ethan Mbappé. Ethan Mbappé avec toujours Benjamin André, le capitaine, le chef d'orchestre de cette formation lilloise encore une fois aujourd'hui. Et André, Bentaleb, on est désormais dans le rond central et les Lillois qui tiennent tranquillement le ballon là avec André, on repasse par Bentaleb et on essaye de trouver la faille gentiment. Pourquoi pas ici avec la belle transversale de Bentaleb pour trouver Sahraoui à l'opposé en zone D. Sahraoui, la bonne passe intérieure là pour Haraldsson qui rentre dans la surface. Haraldsson qui va repasser derrière lui pour Sahraoui qui est sur son pied droit. Sahraoui pour Bentaleb qui va orienter le jeu vers Thomas Meunier. Le touche. Le bonne balle de Thomas Meunier dans la surface pour Sahraoui. Le bon retour. Sahraoui qui a pu centrer ses contrées. Et ça arrive dans les bras et dans les gants de Geronimo Rulli qui n'a pas de mal à capter ce ballon et qui va relancer sur sa gauche pour Emerson le long de la ligne de touche. Les Marseillais avec Naïef Aguerd devant lui pour Vermeeren. Vermeeren qui se met face au jeu, qui va décaler sur sa droite. Leonardo Balerdi, le capitaine marseillais. Balerdi qui va repasser par son gardien hors de sa surface. Geronimo Rulli en position de libéraux là pour la relance avec Balerdi qui avance lentement, observe les mouvements de ses partenaires. Aubameyang qui décroche. Finalement Balerdi va faire le choix. Peshao à gauche, le bon duel avec Thomas Meunier. Aucun des deux joueurs n'a touché le ballon, ce sera une touche pour les Lillois, remise en jeu par le Belge Thomas Meunier. Encore une belle situation pour les Dogs avec cette petite touche de Thomas Meunier pour chercher Osame Sahraoui et Osame Sahraoui qui a échoué. Là c'est une touche longue de Thomas Meunier qui va gagner des mètres car Naïef Aguerd qui était venu couper ce ballon l'a directement propulsé en touche et là il va cette fois-ci s'appuyer sur Akon Haraldsson puis Nabil Bentaleb désormais côté de Lillois et on repasse par Berke-Hauser. Lille qui a repris le contrôle du ballon après 5 premières minutes agitées en première période. En seconde période on joue la 65e, 1-0. But d'Ethan Mbappé à la 10e minute de jeu. Et Lille qui tient très bien les Marseillais pour l'instant. Oula, Berke-Hauser il s'est fait une petite frayeur là. Il était venu presser Pierre-Emerick Aubameyang et il récupère une très bonne touche. Les Marseillais, voilà, enfin un peu de pressing côté Marseillais. Eux qui n'en ont pas beaucoup montré depuis le début de la rencontre. Et cette fois-ci, ils sont allés presser. Ils ont récupéré une touche et ils ont pu se réinstaller dans le camp lillois. Avec Naïef Aguerd désormais, tandis que deux changements se préparent côté Marseillais avec le numéro 34 et 50 qui vont faire leur entrée. C'est Robinho Vas et Bacola, il me semble, les deux jeunes Marseillais qui vont apporter leur fougue à cette équipe olympienne dans quelques instants. Peut-être ici sur cette touche concédée par Thomas Meunier en zone B. Voilà, Jérôme Brizard qui fait signe à son assesseur le remplacement. Et c'est Vermeeren, il me semble, qui va sortir. Alors à confirmer, c'est Benjamin Pavard qui sort pour Daryl Bacola, changement offensif, un défenseur qui sort pour un milieu de terrain qui va rentrer. On va voir si Timothy Weah va pas descendre d'un cran ou Kondogbia. Bacola qui se situe en tout cas en position de milieu de terrain numéro 10. Et c'est Pierre-Emerick Aubameyang, numéro 97, qui est sorti à la place de Robinho Vas. C'est lui pour poste, un attaquant qui en remplace un autre. Aubameyang qui aura été transparent ce soir, peu servi, il est vrai. Ça n'aura pas été une bonne soirée pour le Gabonais. Mais voilà, deux changements du 109 pour les Marseillais. Et là Bacola qui touche son premier ballon. Oui, et Bacola du coup qui remplace au milieu de terrain Geoffrey Kondogbia qui va coulisser lui en défense centrale pour garder ce système à 3 défenseurs ou de défense à 5 selon vos préférences. Et donc désormais les Marseillais qui sont repartis avec
pas, on va voir ce que vont apporter ces changements tactiques opérés par les Olympiens dans ce début de seconde période. Avec Bacola Robin Ovas qui va perdre son premier ballon là. Mais il se bat pour le récupérer. Il s'appuie sur l'autre rentrant, l'autre minot. Daryl Bacola qui essaye de passer, mais là Nabil Bentaleb il ne lui laisse pas et il le mange physiquement avec Ethan Mbappé. Nabil Bentaleb qui est retrouvé, mais non, le ballon est perdu. Et quel impact de Nabil Bentaleb qui vraiment a bougé Daryl Bacola qui a fini par terre, mais c'était dans les règles et il n'y a vraiment pas faute. On peut le dire à l'expérience, Nabil Bentaleb qui a montré au jeune Bacola que ce match et la Ligue 1 n'était pas facile. Pourtant, Bacola, il a déjà montré cette saison qu'il avait tout à fait le cran pour s'installer dans cette équipe marseillaise, au moins dans la rotation. C'est le cas ce soir. Et là, le Marseillais toujours à l'attaque, à droite, avec Timothy Weah pour Mason Greenwood. Mason Greenwood qui provoque à Sahraoui. Il est sur son pied gauche, il va repasser par Vermeeren aux 30 mètres. Ça combine bien, là, côté marseillais. Finalement, on repasse par Nayef Aguerd pour Emerson, côté gauche. Pourquoi pas le centre? Non, finalement, il va se raviser avec Peixao. Peixao, le long de la ligne de touche face à Thomas Meunier. Peixao pour Vermeeren, derrière lui. Peixao encore, Peixao, Emerson qui rebrousse chemin, qui passe derrière avec Vermeeren. On change de côté peut-être avec Balerdi qui va orienter à droite. Le petit renversement là pour Mason Greenwood en 1 contre 1 face à Romain Perraud. Greenwood le centre du gauche. C'était pas assez tendu et c'est bien défendu par Aïssa Mandi qui va dégager le ballon de la tête en touche. Ce centre qui n'a pas trouvé preneur et les Marseillais qui vont pouvoir remiser le ballon en jeu avec Timothy Weah à droite le long de la ligne de touche en zone B. Et les Marseillais qui vont orienter le jeu vers la gauche avec Nayef Aguerd. Tandis que les écharpes sont sorties pour les Dogs du virage Est. Toutes les écharpes et les drapeaux ont été sortis. Ils sont en train de célébrer cette seconde période, ce potentiel succès contre l'Olympique de Marseille. Avec ce ballon long, avec désormais Nayef Aguerd qui va devoir le gérer avec Geronimo Rulli. Rulli qui repasse avec désormais Leonardo Balerdi. Balerdi qui avance tranquillement avec Geoffrey Kondogbia. Non, c'est Timothy Weah. Balerdi qui va repasser avec Geronimo Rulli. Et les Marseillais qui ont toujours du mal, toujours pas de frappe cadrée côté olympien. C'est rare de les voir autant en difficulté. En général, ils parviennent quand même à marquer quelques buts, à se montrer dangereux. Mais là, le ballon est encore perdu avec Ethan Mbappé. Il a essayé de combiner avec Thomas Meunier, mais le ballon il est trop long. Ils ne se sont pas compris, les deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Et là, le ballon il est perdu. Mais le pressing il se poursuit côté lillois en zone D. Et Thomas Meunier qui vient presser Nayef Aguerd. Il n'obtiendra pas la touche. Mais voilà, les Marseillais sont enfermés dans leur petit coin de la zone D, tout près du poteau de corner, avec une touche à venir pour Emerson Palmieri. Tandis qu'un changement se prépare avec la sortie d'Ethan Mbappé, le buteur, le petit frère de Kylian, celui qui a marqué le but de la victoire pour l'instant à la 10e minute de jeu, qui a imité son grand frère. Et avec l'entrée de Mouko qui remplace. Exactement, Ngalayel Mouko qui remplace donc Ethan Mbappé. C'est du poste pour poste. On va voir où il se positionne. A priori, il prendrait la place du jeune Ethan Mbappé. Mouko, le numéro 17. Et les Olympiens qui vont remettre le ballon en jeu, mais il y aura un second changement dans le même temps puisque Félix Correa s'est approché du 4e arbitre et va remplacer Osame Sahraoui, applaudi par le public lillois. Félix Correa, très en jambes également cette saison lui, avec des statistiques notamment. Félix Correa qui a marqué 3 buts et qui a délivré plusieurs passes décisives, 4 cette saison. Pourquoi pas faire le break avec ces deux entrants, Mouko, Correa. Ce sera sur les deux joueurs excentrés sur la ligne offensive lilloise. Et là, le jeu a repris avec une touche aux Lillois cette fois-ci. Le bon dégagement de la tête de Nayef Aguerd. Il y avait Olivier Giroud dans son dos, dans sa surface. Et le dégagement pour peut-être d'Emerson vers Robin Ovas. Et le ballon il est perdu encore une fois par les Marseillais qui n'arrivent toujours pas à sortir. Ils ont une petite période de mieux, mais derrière c'est toujours compliqué avec le ballon. Et là Ngoy qui repasse avec Berke Hauser et le pressing toujours de Robinho Vaz. Mais attention, le ballon il est perdu avec Félix Correa à l'entrant. Il peut faire mal à Leonardo Balerdi qui est face à lui. Félix Correa qui tente une petite talonnade. Il était compliqué, il y avait deux Marseillais face à lui. Et le ballon il est perdu et récupéré par Arthur Vermeuren qui va réorienter vers Mason Greenwood en zone B. Mason Greenwood pour trouver Robinho Vaz. La touche charme de cette équipe, la touche technique Robinho Vaz qui apporte souvent lors de ses rentrées en jeu. Il a marqué de nombreux buts décisifs, mais là il perd le ballon et derrière c'est un nouveau contre à négocier pour les Lillois avec Félix Correa qui va prendre son temps pour poser un peu le jeu là. Les Lillois n'ont pas envie d'emballer pour l'instant vraiment le match, éviter de
de prendre des contre-attaques qui pourraient s'avérer dangereuses. Et là c'est Nathan Ngoy qui se retrouve au pressing avec Daryl Bakola. Ngoy il va allonger vers Benjamin André qui parvient à se retourner et il essaye de trouver Mouko. Oula. Et là il y a un mauvais geste de la part d'un joueur marseillais qui aura une faute, et là il est en train de râler. Emerson Palmieri, il ne comprend pas pourquoi M. Jérôme Brizard a sifflé. Il y a une petite faute assez légère sur un Lillois, et ça sera un coup franc à venir pour les Lillois en zone A qui va être joué par Thomas Meunier en retrait avec Nathan Ngoy. Nathan Ngoy, le Belge qui va repasser par son gardien Berkehauser en bleu ce soir avec Mandy qui va trouver Romain Perrault. Le pressing des Marseillais dans le camp lillois. Mandy qui va avoir un peu de mal là, qui va allonger un ballon en cloche, repris par Timothy Weah. Et attention, Correa qui hérite du ballon. Correa qui va pourquoi pas alerter en profondeur à Haralson. Non, finalement il fait le choix de prendre son temps, de repasser par derrière avec Ngoy. Ngoy qui trouve Meunier en zone A. Meunier avec Mouko pour l'un de ses premiers ballons. Mouko pour Bentaleb. Bentaleb qui va mettre un petit ballon piqué dans le dos de la défense pour alerter Olivier Giroud. Le ballon qui revient sur Haralson. Haralson, il y a du champ à gauche, pourquoi pas. Et la bonne couverture de Timothy Weah qui a bien couvert l'espace. Et le contre marseillais, pourquoi pas. Avec Greenwood qui passe la ligne médiane. Greenwood, il y a un 3 contre 5 pour les Marseillais. Greenwood qui va décaler à droite Robinho Vaz. Le centre de Robinho Vaz. Et il n'y avait personne dans cette surface de réparation. Et Berkehauser qui hérite tranquillement de ce ballon, qui va se coucher, gagner quelques secondes. On va voir Jérôme Brizard qui lève la main pour signifier le temps au gardien lillois qui pose le ballon à terre devant lui et va allonger au pied vers Olivier Giroud au duel avec Naïef Aguerd. Gros duel là entre les deux joueurs, et c'est Olivier Giroud qui l'a remporté, mais le ballon va revenir vers un Marseillais, vers Balerdi pour Kondogbia devant lui dans le rond central. Oui. Et Greenwood qui se plaignait justement d'avoir été retenu, d'avoir empêché d'avoir poussé son action. Il a été assez véhément avec l'arbitre, mais il n'y aura rien. Et les Marseillais qui repartent à l'assaut, à l'abordage avec Geoffrey Kondogbia qui va s'appuyer sur Daryl Bakola, l'entrant, avec désormais Emerson Palmieri. Et il va allonger Kondogbia vers l'autre aile, vers Mason Greenwood. Et il a toujours deux joueurs face à lui. Là, c'est Félix Correa et Romain Perrault. Greenwood qui va essayer de rentrer. Non, là il est pris, Greenwood, et il perd le ballon. Et Félix Correa qui a une belle possibilité. C'est une très belle relance avec Félix Correa. Il y a un contre un à jouer face à Léonard de Balerdi, mais il y a le très bon retour de Vermeuren. Et là, les Marseillais se sont très bien repliés. Félix Correa, il avait de l'espace devant lui, mais il n'y avait pas de solution en retrait, donc il a préféré repasser derrière. Et là, désormais, c'est Nabil Bentaleb et Akon Haralson qui se retrouvent au milieu de terrain. Les Lillois qui vont reconstruire. Et c'est eux qui se montrent encore une fois les plus dangereux, sans pour autant inquiéter Geronimo Rulli, qui, mis à part sa bourde de début de rencontre, n'aura pas eu grand chose à faire ce soir. Et donc les Lillois qui ont encore le ballon. Melvin. C'est pas de soucis. Johan avec Bentaleb qui va trouver devant lui Correa, Haralson, ça combine bien à la côté gauche de l'attaque lilloise avec André pour Haralson. Magnifique jeu collectif. Haralson il est passé. Haralson dans la surface. Face à Rulli. La bonne passe pour Giroud. Oh, c'est bien contré par un Marseillais. Le sort peut-être au deuxième poteau. C'est pas fini. Avec Thomas Meunier qui va alerter Moukao. Qui dos au jeu là, il était dans la surface, il repasse par Mandy, la grosse occasion, on y reviendra parce que ça continue avec Romain Perrault, le centre peut-être de la gauche, non il va jouer Correa dans la surface, Correa sur son pied droit, Correa à la fin de la frappe, Correa toujours, qui a le ballon derrière lui pour André avec Bentaleb, c'est chaud là sur la surface marseillaise avec Romain Perrault à gauche qui va mettre un profondeur pour Correa face à Kondogbia. Correa le long de la ligne de touche en zone C, derrière lui pour Bentaleb le long de la surface pour Mouko, dos au jeu, le ballon pour Haralson avec Correa, le centre de Correa, là c'est bien dégagé par Emerson, mais attention, ça peut revenir, le duel entre Vaz et André, le ballon toujours lillois avec Bentaleb dans les 30 derniers mètres pour Haralson, côté gauche en zone C, Haralson, derrière lui avec Aïssa Mandy à droite avec Nathan Ngoy, on est repassé un petit peu derrière là, avec Thomas Meunier à 40 mètres le long de la ligne de touche, devant lui pour Benjamin André dans la surface, le bon contrôle de Benjamin André, le ballon rentré, oh quelle intervention salvatrice de Naïef Aguerd alors que traînait Olivier Giroud, et c'est pas fini, Bentaleb la frappe de loin, c'est contré par Robinho Vaz, et le contre marseillais. Allez, les Marseillais qui repartent à l'attaque avec Mason Greenwood. Là il y a de l'espace enfin pour en zone B pour Mason Greenwood qui va pouvoir aller défier Greenwood, qui rend sauvage le petit numéro de Greenwood. Quelle parade de Berkehauser qui vient sauver les Lillois. Il s'est étendu de tout son long pour empêcher Mason Greenwood qui avait fait un petit numéro face à la défense lilloise. Il avait dribblé un puis deux joueurs. Quel joueur ce Mason Greenwood. Oh là là, il a vraiment fait tomber les Lillois, et là
Et heureusement qu'il y avait d'ailleurs Repart Turc pour venir sauver les Dogs, mais quelle situation pour les Marseillais alors qu'on joue la 75e minute de jeu et que les Lillois mènent toujours 1-0. Mais là on était tout proche de l'égalisation des Olympiens. On se match s'emballe et on va suivre le corner marseillais. Peut-être qu'on aura le temps ensuite de revenir sur ces multiples occasions lilloises d'abord. Et cette magnifique occasion de Mason Greenwood. Mais quelle parade de Berkey-Hauser, on y reviendra. Le corner frappé avec Peixao au premier poteau. Il n'a pas levé son ballon. C'est dégagé en touche par Mandy. Et la touche pour les Marseillais avec Peixao qui va peut-être attendre que ses joueurs se replacent. Mais quelles occasions, Johan! Ah mais quelle énorme occasion. Et heureusement que Berkey-Hauser il est si souvent critiqué, mais là le gardien turc il a été irréprochable. Il s'est déployé de tout sa long sur sa droite pour venir sortir ce ballon qui allait dans le petit filet, dans son petit filet, et qui aurait pu permettre aux Marseillais de revenir à la situation. Mais surtout quel numéro, quel festival technique de Mason Greenwood. Voilà pourquoi c'est un grand joueur, et voilà pourquoi même dans un grand soir il peut toujours frapper et rappeler que c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France. Lui qui est meilleur buteur, qui a une touche technique, une palette technique si vaste. Et attention là les Marseillais là ils se font peur. Oula, heureusement qu'il y a cette petite faute parce que derrière il avait poussé un peu le ballon très loin Naïef Aguerd. Et là il y a une faute pour les Olympiens qui vont pouvoir repartir, hein. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Et là ça s'anime enfin un peu. On a l'impression que les Marseillais ils ont compris que là ils pouvaient aller prendre au moins un point ce soir grâce à cette grosse situation qui va peut-être les réveiller un peu, les relancer dans cette rencontre. Ouais, mais avant cette situation il y avait deux grosses situations pour les Lillois. Avec d'abord Haraldsson face à Rouli qui a centré en retrait, mais malheureusement il y avait un défenseur marseillais sur la route. Et derrière c'est Benjamin André qui s'était approché. Mais attention là, on va revenir au jeu avec Peixao dans la surface des Lillois. Et le mauvais ballon bien intercepté par Bentaleb. Attention peut-être le contre Haraldsson qui temporise. Haraldsson il est partout, défensivement, offensivement. Là il va mettre le ballon derrière lui pour Meunier qui va allonger le jeu vers Correa. C'est un Marseillais qui l'a sorti. Le ballon, ça sera une remise en jeu pour Thomas Meunier sur le flanc droit. Mais voilà, deux occasions lilloises, puis un contre marseillais et une parade qui vaut un but de Berkey-Hauser. Ce match s'emballe toujours 1-0, on rappelle pour les Lillois. But à la 10e minute d'Ethan Mbappé. Et là les Marseillais toujours à l'attaque avec Kondogbia. Kondogbia qui va s'appuyer désormais avec Greenwood qui ça y est rentré dans son match avec le centre. Il est contré, il est freiné et derrière récupéré par Haraldsson. Par les Lillois avec Félix Correa. Il y a peut-être encore de l'espace côté Lillois, mais là Félix Correa il perd le ballon, il en fait un peu trop avec Robinho Vaz qui va pouvoir frapper. Et le nouvelle parade de Berkey-Hauser, il avait frappé de loin à l'entrée de la surface de réparation. Robinho Vaz, et cette fois-ci c'est sur le côté gauche qu'il s'est déployé Berkey-Hauser pour sortir ce ballon. La frappe elle était moins difficile que la précédente, mais quand même nouvelle parade de Berkey-Hauser qui maintient Lille devant dans cette rencontre. Là les Marseillais sont en train de pousser, mais il y avait une position de hors-jeu côté marseillais il me semble. Et donc Berkey-Hauser va pouvoir se relancer tranquillement. Il va allonger vers Olivier Giroud. Olivier Giroud qui remporte son duel, mais derrière ça n'a pas suivi du côté d'Haraldsson et du côté de Benjamin André. Le ballon qui revient dans les pieds marseillais qui sont en train de pousser avec Robinho Vaz. Robinho Vaz de contrôle. Robinho Vaz qui est poussé vers la sortie, mais Robinho Vaz il a failli passer Robinho Vaz, mais là il fait une toute petite faute à l'entrée de la surface de réparation. Il est à deux droits de faire encore un sacré numéro, tandis qu'il y a deux nouveaux changements qui se préparent côté marseillais avec les entrées côté marseillais de Tadjidine Madi et du numéro 26 il me semble, c'est Bilal Nadir qui vont faire leur entrée et ils vont remplacer Melvin. Qui vont-ils remplacer? Peixao et Kondogbia, c'est du poste pour poste avec Madi qui va remplacer Peixao sur le côté gauche et Bilal Nadir qui va rentrer en lieu et place de Kondogbia, peut-être un peu plus offensif. Bilal Nadir, on va voir comment ça s'organise. En tout cas il prend le poste de Kondogbia au milieu de terrain. Des fois il s'intercalait entre les défenseurs à la relance, mais c'est bien au milieu de terrain. Et Vermeeren peut-être qu'il va descendre d'un cran. On va voir comment ça s'organise. Et là c'est Berkey-Hauser qui dégage le ballon depuis son camp vers l'attaque lilloise en zone C. Le long de la ligne de touche, duel. Là c'est dégagement Naïef Aguerd, encore duel remporté par Benjamin André. Là c'est Balerdi qui a le ballon, qui va jouer à droite avec Timothy Weah qui se dégage. Le ballon dos au jeu, bien joué ça, Robinho Vaz, la remise pour Bacola. L'avantage est laissé par Monsieur Brizard puisqu'il y avait une faute sur Robinho Vaz. Et le premier ballon pour Madi côté gauche. Madi côté gauche face à Meunier. Madi qui est toujours face à Meunier, aussi face à Mouko. Il a tenté de passer entre les deux joueurs lillois, mais c'est bien défendu par le Belge Thomas Meunier qui va jouer avec Moukao qui n'a pas pu hériter ce ballon d'Haraldsson. Les Marseillais qui roulent le ballon à 30 mètres des buts avec Nadir à droite pour Greenwood qui vient peut-être se remettre sur ce pied gauche.
Greenwood peut-être, il est face à 2-3 Lillois. Greenwood qui conserve le ballon dans la surface, qui se retourne, qui tombe, il a toujours le ballon face à 2 Lillois. Greenwood toujours, oh, c'est incroyable, quel combat, pas de faute sur Jérôme Brizard alors que le Marseillais est au sol et peut-être un contre Lillois. Non, finalement on prend son temps avec Haraldsson le long de la ligne de touche. Haraldsson face à 2-3 Marseillais, Haraldsson qui conserve et qui va obtenir la faute. Quel travail d'Akon Haraldsson, qu'est-ce qu'il est précieux dans les petits espaces, l'Islandais. Et là, il va permettre à son équipe de souffler, de temporiser, de gagner des secondes et de remonter le bloc. Mais quel travail encore une fois de l'Islandais. Et là, c'est un coup franc lillois qui va être joué avec Mandy qui trouve son partenaire Akon Haraldsson qui passe la ligne médiane, qui perce le milieu de terrain marseillais. Il va jouer à gauche avec Correa qui va remplacer derrière, peut-être non. Finalement, il se ravise. Correa avec Haraldsson. Et on joue la 81e minute de jeu, 1-0 pour Lille toujours, avec un long ballon marseillais, mais c'est pour personne. Ça sera directement pour Aïssa Mendy qui va récupérer le ballon sous la forme d'une remise en jeu en touche côté lillois. Et les Marseillais qui réclamaient tout à l'heure un penalty, mais monsieur Brizard a fait signe qu'il fallait continuer de jouer, qu'il n'y avait rien. La VAR n'a même pas été consultée sur cette situation et donc les Lillois qui ont encore 10 minutes à tenir ce bon résultat, cette victoire, eux qui sont invaincus depuis le 9 depuis assez longtemps. Les Lillois ils ont depuis le 9 novembre et cette défaite 2-0 contre Strasbourg, depuis ils ont bien redressé la barre, ils ont enchaîné des succès contre le Paris FC 4-2, le Dynamo Zagreb 4-0 et le Havre la semaine dernière. Et là les Lillois ils vont pouvoir encore pousser avec une nouvelle faute qui est obtenue sur ce débordement par un joueur des Dogs qui reste un peu au sol après ce contact. C'est Bilal Nadir qui a fait faute et donc un nouveau coup franc à venir en zone C pour les rouges de Lille qui sont désormais dans une situation assez confortable. Ils ont 8 minutes à tenir et les Marseillais qui ont fait entrer énormément de minots pour cette fin de rencontre. Donc Bilal Nadir, Bakola, Robinho Vaz, Madi. On sent que voilà, on veut faire parler un peu la fougue dans cette fin de rencontre côté olympien pour essayer de trouver la faille face à une défense pour l'instant lilloise imperméable ce soir. Et avec les Lillois qui vont repasser par Nabil Bentaleb, Benjamin André pour orchestrer le jeu, toujours les mêmes avec Mouko, non c'est Félix Correa qui a de l'espace devant lui. Félix Correa va pouvoir servir, non il n'y a rien du tout sur Olivier Giroud qui s'effondre tout seul. Il y a eu un petit contact avec Naïef Aguerd mais c'est trop léger pour que monsieur Brizard revienne à la faute. Rien à signaler pour monsieur l'arbitre et donc Bilal Nadir et les Marseillais vont pouvoir reconstruire. Les Marseillais qui sont passés à 3 au milieu de terrain avec donc désormais un trio Nadir, Vermeuren, Bakola. Un trio assez jeune qui va donc pouvoir apporter toute sa fougue avec justement Vermeuren qui est servi au milieu du rond central. Il va s'appuyer sur Bakola et petite faute sur Daryl Bakola qui a joué son premier match en Ligue des Champions il y a quelques jours de cela contre Newcastle et qui est sur le terrain. Et là c'est le numéro 26 André Gomes, Johan. Exactement. Le Lillois qui va rentrer à la place d'Akon Haraldsson qui a encore livré une belle prestation ce soir. Il n'a pas été décisif mais dans le travail, dans les efforts, dans la conservation, il a été toujours régulier tout au long de ce match. Et il va sortir sous les applaudissements du stade Pierre-Mauroy. Et on fait rentrer de l'expérience Johan André Gomes, numéro 26 qui va s'installer en poste pour poste. À la place d'Haraldsson et c'est reparti le jeu avec les Marseillais côté droit avec Timothy Weah. Et les Marseillais qui vont essayer de reconstruire. Ils ont encore 5-6 minutes plus le temps additionnel pour revenir au score, pour au moins prendre un point du nul qui leur permettrait quand même de passer provisoirement devant le PSG. Mais c'est quand même encore une fois une occasion gâchée pour les Olympiens de prendre la tête de la Ligue 1 avec Naïef Aguerd désormais. Et on est reparti avec Emerson Palmieri, Vermeuren. Ils font tourner le ballon là avec Balerdi qui va retrouver désormais sur le côté Greenwood, il y a toujours 2 ou 3 défenseurs face à lui. Maintenant il est cadré, on le sait qu'il faut le museler Mason Greenwood car il est très dangereux dans la surface de réparation. Avec là Madi qui est face à Thomas Meunier, qui fait parler sa vitesse mais Thomas Meunier qui ne le lâche pas. Et derrière on va s'appuyer sur Bilal Nadir, les Marseillais qui continuent de pousser avec Mason Greenwood, peut-être un centre à venir pour Mason Greenwood, centre vers le second poteau, c'est trop long et c'est imprécis encore une fois de la part de Mason Greenwood qui, mis à part son éclair de génie sur ce contre avec ses petits dribbles chaloupés, n'aura pas montré grand chose ce soir. Et là c'est un ballon directement en 6 mètres et 6 mètres à venir pour Berke Hauser. Les Lillois qui sont pour l'instant sereins. Il reste 5 minutes à jouer, 5 petites minutes avant que les Lillois ne puissent valider ce succès lors de ce choc de la 15e journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Effectivement, et si vous voulez le stat Johan, les 3 derniers matchs entre Lille et l'OM se sont soldés par un partout.
c'est peut-être un signe d'espoir pour les Marseillais dans ce match encore indécis, comme vous le disiez, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Et là, le virage est du stade Pierre-Mauroy qui tend les écharpes pour pousser dans ces dernières minutes. Et c'est Berkehauser qui va dégager son camp sur 6 mètres dans quelques secondes. Les Lillois qui mènent toujours un 0 but à la 10e minute d'Ethan Mbappé. Et le dégagement du portier lillois, le duel entre Thomas Meunier et Madi qui remporte son duel, le Marseillais. Le ballon qui va revenir vers la défense lilloise avec Ngoy. Ngoy pour Mandy. Mandy qui va jouer avec Thomas Meunier à droite en zone B. Thomas Meunier au centre du terrain dans le rond central avec André Gomez. André Gomez qui va jouer à gauche avec Correa qui a du champ devant lui. Correa, le dédoublement de Romain Perraud peut-être. Correa qui décale son latéral gauche. Le ballon un petit peu long sur le contrôle. La tentative de talonnade de Romain Perraud, même personne n'avait suivi à l'attention. Il s'est peut-être blessé le Lillois, mais les Marseillais ont le ballon avec Bilal Nadir qui va repasser par Geronimo Rulli qui va allonger. La perte de balle encore une fois du gardien marseillais récupérée par Bentaleb. Correa qui conserve le ballon, qui tombe sur lui-même pour conserver le ballon. Il va peut-être obtenir une faute, non, l'avantage est laissé. Le ballon pour Benjamin André, le long de la ligne de touche, le ballon n'est pas sorti ici finalement. Et Jérôme Brizard qui va rendre le ballon aux Marseillais par l'intermédiaire d'une touche. Et toujours un Lillois au sol dans la surface de réparation. C'est Romain Perraud. Romain Perraud, et alors est-ce qu'il s'est crampé sur l'action suivante, sur la montée précédente, ou est-ce qu'il s'est blessé? Et ce qui est très inquiétant côté lillois, c'est que si c'est une blessure, il n'y a plus de défenseur gauche sur le banc pour les Lillois. Hein. Camille Verdonk n'est pas dans le groupe aujourd'hui, l'Indonésien. Donc ça serait une blessure assez compliquée. Qui est-ce qu'il pourrait faire rentrer? Peut-être Adeaga Ngofi. Il ne reste qu'un changement aux Lillois. Donc oui, là les médecins, les soignants se précipitent sur le terrain pour venir voir l'état de santé, jauger de l'état de santé de Romain Perraud, l'ancien de Séville, de Nice, du Betis. Et je crois, Johan, que les Lillois ont effectué leurs 3 séries de changements avec, on rappelle, Ligaman qui est sorti en première période sur blessure. Félix Correa a été rentré ensuite à la place de Sahraoui dans une deuxième session. Et enfin André Gomez là, qui est rentré il y a quelques minutes. Donc les Lillois seraient peut-être obligés de finir ce match à 1 de moins. On va suivre ça dans quelques instants. En tout cas, le Lillois est en train d'être pris en charge là par le staff médical. Et donc sur cette séquence, les Lillois vont être à 10 contre 11 face aux Marseillais qui ont le ballon mais qui viennent de le perdre. Là, attention aux approximations techniques. Là, Naïef Lagarde qui a tenté de trouver Madi, mais sur le contrôle, sur un ballon compliqué, le Marseillais a loupé son contrôle. Et Thomas Meunier qui va remettre le ballon en jeu d'une touche. Aucun mouvement là côté lillois. Thomas Meunier qui demande des solutions à ses partenaires, pourquoi pas devant lui sur Mouko, Giroud, le ballon passe au-dessus de lui et le dégagement sans s'embarrasser de Aigerd. Le duel, pourquoi pas les Marseillais qui combinent pour se mettre dans le sens du jeu. Nadir qui va décaler peut-être Balerdi, le ballon qui était un peu court. Et attention le contre peut-être avec André Gomez qui va lancer Giroud. Giroud côté droit, Giroud peut-être dans la surface. Giroud dans la surface, il s'excentre un petit peu là, il est dos au but. Oh là là, il va aller au niveau du point de corner, il conserve ce ballon face à Aguerd. Désormais face à Emerson également, il va pouvoir retrouver Mouko derrière lui, c'est bien joué. Mouko avec André dans la surface, un petit ballon lobé là mais c'était mal joué. Et les Marseillais qui se dégagent avec Vermeeren face au jeu qui va trouver Bakola devant lui. Ah, la mauvaise remise, que d'approximation côté marseillais quand même, Johan. Et le ballon rendu au Lillois avec Correa qui met ce ballon loin derrière lui. Attention, il faut bien se parler là entre Mandy et Ngoy. Et Ngoy qui a le ballon dans le camp lillois. Et un nouveau Lillois est au sol, un Nabil Bentaleb, il se relève, hein. Il y a eu un gros contact au milieu, il a failli perdre le ballon. Et derrière, attention, le ballon qui est finalement récupéré. Et le temps additionnel va être annoncé par le corps arbitral dans quelques instants. Il ne reste plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Il faut que les Marseillais fassent vite pour renverser le score. Et là, ça va être Madi en zone A qui va aller défier Thomas Meunier. Il va s'appuyer derrière sur Emerson Palmieri. On repasse avec Bilal Nadir, le milieu offensif central de l'Olympique de Marseille. Bilal Nadir qui essaye de trouver une petite solution dans le cœur du jeu avec Robinho Vaz. La combinaison entre les deux et Bilal Nadir qui rate la remise vers Robinho Vaz. Le 1-2 était très beau. Mais attention, là, il y a un très bon contre avec Angel Gomez. André Gomez qui va lancer désormais Félix Correa. Félix Correa face à Leonardo Balerdi. Félix Correa qui va pouvoir s'appuyer sur Félix Correa qui va frapper, c'est contré. Quel retour de la défense marseillaise. Et derrière Daryl Bakola, ça peut repartir les Marseillais. Il faut qu'ils enflamment cette fin de rencontre s'ils veulent obtenir ne serait-ce qu'un point ce soir. Avec Madi, tandis qu'il y aura 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes de bonheur en plus. Avec Madi qui va entrer sur la réparation. Le ballon il est trop long, ça sera un 6 mètres sous les hurrahs de la foule du groupe Ama du stade Pierre-Mauroy. Avec la rage de Nathan Ngoy qui est
qui est en feu là dans cette fin de rencontre. Les Lillois, ils sont transcendés, même à 10, ils arrivent à tenir pour l'instant sans Romain Perraud. Ils ont failli inscrire un second but. C'est Romain Perraud qui a repris sa place en boitillant sur cette séquence-là. Les Lillois à 11 contre 11 donc pour la fin de ce match. 6 minutes, comme vous disiez Johan, toujours 1-0 pour les Lillois, but d'Ethan Mbappé à la 10e minute. Les Lillois qui sont en train de revenir provisoirement à hauteur des Marseillais. Mais on reprend un point de classement après le coup de sifflet final car tout peut se passer dans ce match. Le dégagement d'Ozer dans le camp marseillais, le gros duel entre Giroud et Balerdi. C'est André qui a épaulé son partenaire, ils se sont gênés un petit peu et là ils sont en train de se parler. Et le ballon marseillais avec Naïef Aguerd qui a la solution. Timothy Weah à droite, pourquoi pas, il porte le ballon. Le défenseur marocain qui va jouer avec Weah, l'américain devant lui avec Greenwood qui rentre intérieur. Greenwood pourquoi pas renverser le jeu avec Bacola de la tête qui contrôle le ballon, qui conserve. Bacola le frappe pied droit et Nathan Ngoy était sur la trajectoire. Le ballon pour Giroud, dos au jeu, qui va lancer en profondeur André Gomez. C'est pas le plus rapide, mais face à Balerdi peut-être. Non, le défenseur marseillais a pris l'avantage. Il va remettre le ballon avec Rouli qui va relancer les Marseillais dans le sens de la marche. Les Marseillais, ils ont plus beaucoup de temps là, il faut vraiment pousser et on sent que voilà, ils vont devoir faire la différence. Et attention car les contre Lillois, on a vu qu'ils pouvaient être tranchants avec Félix Correa bien sûr, avec André Gomez qui peut aussi apporter quelque chose, Mouko qui est aussi très rapide. Mais là ce sont les Marseillais qui sont de nouveau à l'abordage avec Daryl Bacola qui va rentrer vers l'intérieur et le ballon est dégagé par Nathan Ngoy et une nouvelle touche, nouveau danger avec Madi qui va l'effectuer. Madi avec Vermeuren qui va contrôler le ballon et qui va repasser vers sa défense centrale avec Leonardo Balerdi, le capitaine marseillais qui prend son temps pour réorienter désormais vers Timothy Weah avec Greenwood avec Naïef Aguerd, Bacola. Il faut qu'il provoque quelque chose. Bacola qui essaye de faire la différence par cette petite dribble avec Emerson Palmieri qui va centrer. Ça sera une touche. Le Lillois, il attend Ngoy, il est en feu là. Il est en train de s'enthousiasmer, de demander le soutien. Il serre le poing à chaque action, à chaque tacle réussi. Et là, le ballon, il est récupéré par Thomas Meunier cette fois-ci qui va pouvoir relancer un nouveau contre pour les Lillois avec Félix Correa. Mais les Marseillais se replient à 5, 6, 7. Maintenant, ils se sont vite repliés en défense et ils ont tué dans l'œuf la possibilité de Félix Correa de pouvoir aller faire le break, d'inscrire ce but qui libérerait tout un stade, tout un peuple ce soir. Mais voilà, les Lillois, ils ont le ballon et ils vont pouvoir continuer à gratter un peu de temps avec Nathan Ngoy et Thomas Meunier désormais. Ça sert à rien de partir à l'abordage côté Lillois, on mène 1-0, il faut gérer aussi. Il y a beaucoup d'expérience sur le terrain avec Olivier Giroud, Thomas Meunier, André Gomez, Benjamin André. Et là c'est le Belge, le latéral droit qui va effectuer sa remise en jeu tranquillement. Peu de mouvement côté Lillois, on prend encore quelques secondes. Thomas Meunier au niveau de la ligne médiane qui va alerter Olivier Giroud. Le duel remporté par l'ancien international français. Et Balerdi avec Bilal Nadir, dos au jeu, qui est entre ces deux défenseurs centraux. Il a tout le terrain à remonter. Il va trouver Vermeeren entre les lignes, c'est bien joué. Vermeeren à droite, le ballon au sol perdu par Vermeeren qui a tenté de trouver Greenwood et c'est Romain Perraud qui va récupérer avec Correa le long de la ligne de touche en zone C. Correa qui va temporiser, trouver André Gomez entre deux Marseillais. André Gomez qui repart par l'arrière, conserve ce ballon. Romain Perraud au duel avec Bilal Nadir. Le ballon conservé par les Lillois et qui va être rendu finalement aux Marseillais par l'intermédiaire d'un coup franc. Coup de sifflet de Jérôme Brizard et Balerdi qui repart à l'attaque côté marseillais. Ah oui, et l'arbitre fait signe que le ballon roulait toujours, du coup les Marseillais n'ont pas pu relancer assez vite pour eux. Alors Gourka et Naïef Aguerd qui va pouvoir amorcer une nouvelle offensive marseillaise sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy avec Emerson Palmieri. Ils vont repasser avec Arthur Vermeuren. Les Marseillais n'ont plus beaucoup de temps et là il y a une incompréhension entre Timothy Weah et Leonardo Balerdi avec Greenwood qui va trouver Robinho Vaz. Il a du mal à faire la différence aujourd'hui Robinho Vaz. Et Robinho Vaz qui obtient quand même une touche en zone B, mais il a du mal aujourd'hui le jeune. Il n'apporte pas la foule qu'il avait d'habitude et cet apport statistique, ce bench player, ce remplaçant de luxe, aujourd'hui il est moins dedans Robinho Vaz. Mais le ballon est toujours dans les pieds marseillais. Ils insistent de nouveau avec Greenwood qui va les défier. Greenwood le centre, Greenwood et c'est la tour de contrôle qui va gérer ce ballon, Benjamin André. Et derrière le ballon c'est une énorme chiche, un drop. Et derrière attention Mouko qui se précipite avec Jérôme Rouli qui est obligé de sortir de sa cage. Et Jérôme Rouli, et bah derrière le ballon il est récupéré sur un long renvoi. Des fois ça peut aider d'envoyer un gros drop en plein milieu du terrain.
Et le hors-jeu sifflé contre les Marseillais qui ne s'étaient pas replacés. Et ça va permettre aux Lillois de gagner de précieuses secondes encore une fois. Mais on sent que c'était Ngoy qui était monté sur l'action suivante. Il est habité ce soir, le défenseur lillois qui fait un match impeccable. Et les Lillois qui vont remonter autour d'Olivier Giroud là dans le camp marseillais pour être à la tombée de ce dégagement de Berkehauser qui est sorti 10 mètres devant sa surface pour dégager son camp. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain marseillaise et le duel entre Aguerd et Giroud remporté par le Marseillais. Le ballon entre Bacola et Meunier, là, la grosse bataille côté droit en zone D. André Gomez qui conserve le ballon face à 3 Marseillais. Finalement il va le perdre avec Bacola. Il y a tout le terrain à remonter. Une faute sifflée pour Bacola. Et André Gomez qui cherche à gagner un petit peu de temps en discutant avec les défenses marseillaises. Finalement le jeu a repris avec Balerdi devant son central, devant sa moitié de surface. Et c'est terminé. Vous l'entendez. Victoire du LOSC, 1-0. Le LOSC qui remonte à hauteur des Marseillais, qui conserve cette 4e place et qui creuse un peu l'écart avec la 5e place et les Rennais qui joueront demain face au Paris Saint-Germain. Les Marseillais, eux, qui ratent l'occasion de prendre la tête du championnat, Johan. Exactement, les Marseillais qui n'avaient plus perdu en Ligue 1 depuis le 25 octobre. Une défaite à nouveau une fois dans le Nord face à Lens, 2-1. Le Nord ne leur réussit pas cette saison aux Olympiens qui vont devoir se contenter de rester à la 3e place. Ils devancent toujours les Lillois à la différence de but général. Donc ils seront toujours 3e à l'issue de cette journée. Mais c'est une nouvelle occasion ratée. Et derrière, Lens et le PSG peuvent creuser l'écart avec les Marseillais et faire le break. Et les Lillois qui enchaînent leur 4e succès d'affilée après leur victoire 4-2 face au Paris FC, après la victoire 4-0 face au Dynamo Zagreb, 1-0 la semaine passée face au Havre. Là cette fois-ci, ce soir c'est toujours 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Et voilà, on se quitte sous la fête du Stade Pierre-Mauroy qui applaudit ses joueurs. Et les Lillois qui auront un rendez-vous cette semaine, Johan, en Coupe d'Europe face aux Young Boys de Berne. Ce sera en Europa League. Et les Marseillais de leur côté, eux aussi, auront de la Coupe d'Europe à disputer. Et on ne sera pas très loin, on sera chez nos voisins belges à Bruxelles pour un match face à l'Union Saint-Gilloise. La suite du programme pour Lille, c'est également la suite de la fin de l'année pour les Lillois. Ça sera un match à l'extérieur à Auxerre, un autre contre Lusitanos. Puis rendez-vous ici au Stade Pierre-Mauroy pour le prochain match en 2026 face au Stade Rennais. Du côté marseillais, ça sera l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur, on l'a dit, la semaine prochaine. Puis Monaco à domicile, un match au Vélodrome, avant un dernier affrontement en 2026 face à Bourg-en-Bresse à l'extérieur, une équipe de nationale. Voilà. Merci Johan de nous avoir commenté ce match. On vous souhaite une très bonne soirée à tous et à bientôt ici au Stade Pierre-Mauroy. Merci Melvin, à bientôt, au revoir.